Ah, c'est quelqu'un. Voilà. Ah, c'est quelqu'un, Gluttony. Un CV. S'il y a quelqu'un dont vous CV connaissez le exceptionnel. palmarès, c'est forcément lui. Et il va jouer contre un grand copain à lui, Phoenix. Mais Qui a des une fois qu'on supporters. arrive en game, le problème c'est que la notion d'amitié perd tout son sens. Ouais, en Et bracket, en ça plus, n'existe plus, hein. Gluto contre Snake, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose parce que Gluto, il s'est fait découvrir quand est-ce qu'il a commencé à jouer? Sur Brawl. Et sur Brawl des Snakes, il y en avait encore plus parce que le perso était encore plus fort. Déjà qu'il est fort dans Ultimate, mais alors dans Brawl, il est encore plus fort et Wario est également encore plus fort alors qu'un Snake a été légèrement nerfé. Ça reste quand même un excellent personnage. On a vu Gluttony quand même plusieurs fois hésiter face à des Snakes, notamment je pense à MVD. 2 fois il l'a affronté et 2 fois c'était vraiment sur le fil. La dernière fois c'était au Genesis et il nous a sorti un comeback et une plot armor grâce à une grenade salvatrice vraiment exceptionnelle. A voir comment Phoenix s'en sort. Pour l'instant très patient du côté du joueur d'Oracle qui va quand même craquer avec ce fort match. Je sais pas trop ce qu'on a cherché. Ouais, il en faut. Il faut un peu de craquage des fois quand tu joues Snake parce que tu sais c'est rigide. Enfin c'est rigide mais tu dois, tu sais, tu joues avec tes projectiles, tu fais tes inputs, tu essaies d'avoir tes setups et d'un coup, forward smash. Ça peut surprendre. Le problème c'est que Gluttony est un vieux briscard. Hein. Gluttony on lui fait pas le jab ici. Et bon, cela dit de la part de Phoenix, la réponse est tout autant. Du côté de Gluto, on va pouvoir revenir et on va pouvoir essayer de trouver cet edge guard. Il n'en sera rien. Ledge trap potentiellement, oui. Pas d'edge guard, mais il y aura bien une phase de ledge trap. Il faut une phase de juggle aussi de la part de Gluttony. Non, on va se sortir de ce mauvais pas avec, je te laisse deviner, une grenade. Oh, joli ça. Incroyable down tilt, on a laissé Phoenix air dodge et on est descendu de la plateforme avec un back air. C'est magnifique. J'ai adoré, il y a ce genre de phase des fois dans Smash Bros, c'est tout bête, mais c'est il y bien a senti. tellement d'idées que voilà, c'est trop stylé. Aïe. Là le nair, forward air, et nair, et up air, et up air, 53%, rien que ça. Et on va continuer peut-être de juggle dans ce back air, hein, toujours un outil très efficace de Snake, le up tilt également. Malheureusement ça ne tuera toujours pas parce que Wario c'est lourd. Oh là. Bah oui, le Oh, wave la touche sur la méchanceté. plateforme. Et oui, ce wave touche sur la plateforme et Snake c'est relativement grand. Donc ça fait relativement sens. Je pense qu'en fait on a voulu utiliser, on a raté le timing mais on a voulu utiliser l'invincibilité de l'Astro pour se prévenir de ce up smash. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. Mais voilà, Gluttony qui est dans ses bonnes œuvres. Et oui, en fait, on oublie trop que quand il joue pas contre des Sonic, des Game & Watch, des Olimar, Oracle c'est un perso de fou. C'est cheaté. C'est cheaté, voilà, je n'ai pas peur de le dire, en vrai je dis ça, mais je n'ai jamais réussi à perf avec ce perso, je suis extrêmement mauvais au jeu. Mais ouais, Gluto qui nous sort d'excellentes conversions là après le nerf sur la 3ème plateforme, on a trouvé un très beau grab, j'ai bien aimé un up air ici en landing, pourquoi pas, on laisse Phoenix un peu se balader, danser à gauche, à droite avec ses grenades, alors certes on met des dégâts, mais globalement un Gluttony loin d'être inquiété, qui va trouver 2 belles choses, peut-être une edge guard dans l'edge trap, on attend le back air, très bon grab ici, la grenade qui va faire péter un peu tout ça. Nair, on continue, on l'envoie off stage, le back air est vraiment pas loin. On a tenté de s'en défaire avec un forward air, mais globalement on est complètement étouffé du côté de Phoenix. Up B, back air juste derrière. Oh c'est dur. De pouvoir jouer à ton propre jeu, où tu sais que tu as des outils, où c'est ton adversaire qui va devoir faire le pas. Ouais, du coup t'es un peu moins inquiété entre guillemets. Mais évidemment ça reste un personnage avec des faiblesses et là on le voit bien, Gluttony qui arrive à trouver les fenêtres où les grenades ne lui feront rien, qui arrive à trouver d'excellentes conversions, voilà, avec le up air, d'excellentes juggle. Et là on va regrab, du coup ce sera un F-tilt, on va tenter d'un down smash. Bah non ça touche pas, dommage là-dessus, on n'a même pas le temps de setup à l'edge trap, avec Gluttony qui joue vraiment très vite. Phoenix il n'a pas le temps de réfléchir et ce down air sera parfaitement puni avec le up smash. C'est ouais, compliqué là du côté de Phoenix, on tente des choses, on sent que les réponses sont plutôt bonnes, mais globalement J'ai failli sauter. Ouais. J'ai failli sauter pour ce qu'il vient de faire, le pari de la part de Phoenix le dernier là, qui vont quand même mettre quelques pourcents, mais quelques pourcents c'est pas suffisant quand on a déjà une stock de retard et 55%. Et là la tentative de grab ça passe pas, le back air ça passe pas non plus, le nerf qui va hit une grenade. Mais tout trade est bon à prendre, hein, du côté de Gluttony en vrai, vu qu'il est devant. Ouais complètement, hein. Quand ces grenades explosent ce sera clairement à son avantage parce qu'on est loin de mourir d'une grenade. On rappelle Wario très lourd. On va chercher un back air, on va avoir le neutral air juste après, encore un frame trap, on va cross up juste après, on la bait sur le up tilt et là on a air dodge et évidemment il n'y a plus d'endroit où atterrir. Il y a juste plus d'endroit où atterrir, évidemment tu prends le gros crâne de Wario, c'est trop dur ce qui se passe.
Il y a tout dans ce joueur. Il lui met tellement de pression, tellement de conditionnement, on n'arrive pas à l'end, on n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Et derrière, on va même trouver encore une petite phase d'avantage. On va mettre la pression et la upper. Et là, si on l'a en landing, on a trouvé un waft de manière nature, mais on aurait pu upper la moto juste derrière. Est-ce que ça sent le 3 stock clairement? Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas encore. C'est 4. On arrive à reprendre le terrain et maintenant il faut réussir à atterrir. Mais Gluto, voilà, il couvre tout. Gluto, il lit toutes les trajectoires. Phoenix, il n'a aucun échappatoire. Ce sera un 3 stock plus qu'autoritaire de la part du Wario. Allez, je vous attends. Sécurité s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, on est reparti sur Battlefield. Nouveau terrain pour Gluttony et pour Phoenix. Je pense que c'est un terrain qui convient très bien aux joueurs Oracle. On le voit. En fait, la raison pour laquelle les triplades c'est cool quand t'es Phoenix et quand t'es Snake, c'est que ces grenades elles touchent en dessous de la plateforme. Et ouais, donc ça veut dire que même Wario, qui est quand même un petit format en termes de hotbox, peut se faire toucher si la casquette dépasse un petit peu trop. Plus avec les trucs de perspective, voilà, quand vous voyez là, vous ne voyez pas le C4 par exemple. Donc c'est des choses qui font la différence. Et on a ces possibilités d'extension et de tech chase sur la plateforme. Parce que Snake, on l'oublie, mais ça saute relativement haut et ça a des hitbox qui durent assez longtemps. Donc en tech chase sur une plateforme, c'est extrêmement fort. Mais en plus de ça, voilà, il y a le C4 qui peut également prendre énormément d'espace. Il y a ces plateformes qui vont bénéficier à Phoenix pour pouvoir atterrir. Hein. On va pouvoir bait avec notamment les B-reverse, les grenades qui lui permettent de changer son momentum dans les airs et qui lui permet d'atterrir un coup sur la plateforme de gauche, un coup sur la top plateforme, etc. Reprendre le ledge. Donc on va avoir moins de mal à atterrir. Et résultat, là par exemple, on se fait moins taper en désavantage. On trouve de belles choses, on arrive bien à se déplacer autour de ces plateformes. Et résultat, Gluttony qui galère un peu plus, qui va prendre des grenades, qui va prendre beaucoup de dégâts, déjà 50%. On va répondre ici avec ce match, mais un Phoenix il s'en sort pour l'instant très bien face aux meilleurs joueurs français. C'est bien hein, du côté de Phoenix. Bon, on a plongé vers Gotham City, mais globalement, c'est peut-être le meilleur début de partie que nous a fait Phoenix depuis le début de ce BO. En espérant qu'il puisse continuer sur ça, qu'il puisse enchaîner. La part de Gluttony, le nerf, le fer ici qui va trade avec la grenade. Le deuxième fer qui va trade avec la deuxième grenade. Et on joue bien autour des options de Snake du côté de Gluttony. Quoi? Mais non! Mais comment ça? La moto mid-waft! Mais quelle surprise! On s'en sortait si bien côté Phoenix, mais encore une fois on l'a dit, côté Gluto, en fait j'ai l'impression que Gluto, il trouve une ouverture, il tue depuis tout à l'heure. Genre, en une interaction, il va mettre 50-60 et limite à la prochaine, il va tuer. Ou alors, si ce n'est s'il tue directement à la première interaction. Genre là, par exemple, il n'a toujours pas fini sa phase d'avantage. Il continue à balader Phoenix de à gauche, à droite, dans les airs et à lui mettre la pression. C'est très dur ce qui se passe. On n'arrive pas trop à s'échapper. La bon F-tilt et on est déjà à 106%. Ça risque d'être très dur pour ce Snake. En plus de ça, on est en corner, on est bloqué. Un Gluttony vraiment plus que menaçant. On garde le centre tranquillement, on bouge à gauche, à droite. On arrive à bait des spots dodge. On sait pas trop quoi faire. Et encore une fois, ce down tilt descente de plateforme back air, c'est plus qu'excellent du côté de Gluttony, qui va logiquement l'emporter 3-0 face à Phoenix. C'est génial, je fais mes beaux devoirs, machin, je note plein de trucs et j'ai oublié mon carnet. Je suis dégoûté. Aucun problème. Dévasté. Et qu'en est-il de Gluto? C'est la question que je voulais te poser face au Shoto. Face au Shoto en général, je trouve que justement il galère pas mal. Enfin, je trouve vraiment que Wario face au Shoto en général, c'est pas évident parce que t'es obligé d'être au corps à corps. Ouais. Et au corps à corps face au Shoto, c'est jamais très agréable. Hein. Il tape toujours un peu plus vite, un peu plus fort, etc. Gluto qui a déjà perdu face à Jazzo, qui est en 1-1, je crois, face à lui. Enfin, ça veut dire il a déjà perdu. Et la dernière fois qu'il l'a gagné, c'était quand même assez galère. On sait que face à Riddle, face au Kazuya, c'est jamais très évident. Terry non plus, il a du mal. Enfin, il me semble en tout cas qu'il a pas un très bon record face au meilleur Shoto, meilleur Shoto et joueur perso de jeu de combat en général. Et après, il y a tout l'aspect combo food aussi de ces persos-là, notamment de Kazuya, qui va quand même permettre à William, quand il va l'envoyer dans les airs, quand il va trouver une shop ou un repère, d'envoyer plusieurs repères à la suite, plusieurs aérioles, et de quand même venir chercher un bon damage output. Une belle sortie là-dessus. Voilà, ce qui fait qu'on revient. On était derrière à 70-0 et là on revient quelque chose d'even, 90-90, et c'est même le désavantage qui est du côté de Mozai. Attention à ça, on est revenu et je crois qu'il y a un early waft qui est chargé. Ouais, il y a un early waft qui est évidemment déjà là parce que ça fait mine de rien 1 minute 30 qu'on est terminé et Gluto qui est en train enfin d'accélérer un peu une game qui était en sa défaveur au début mais qui a très bien travaillé sur son avantage sur les phases off stage. Mine de rien, Kazuya, même si le up B fait peur parce qu'il fait mal, parce qu'il a une hitbox assez généreuse, ça reste largement contestable si on a le timing, si on a ce qu'il faut.
Et là on le voit, Mozai qui a fait son saut là juste au-dessus, qui a pris son temps, on a eu le temps de punir. Ok, Dunbe en désavantage, pourquoi pas. Et Gluto du coup qui va trouver les premiers pourcentages pour pouvoir avancer tranquillement face à Mozai. Oh par contre on va le reprendre de plein fouet celui-là. Ouais, ça va tuer. Ça meurt, Rage Drive ou pas Rage Drive, ça tuait quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'on peut venir essayer de placer un Watt parce qu'il est full charge, il vient d'arriver. Et donc forcément, la pression, elle est du côté de Mozai. Et oui, tu le disais, Falling pair, waf, tu te pètes dessus de la meilleure des manières, je récupère une stock. Et là, c'est toute une vie à retrouver du côté de Mozai, alors qu'on est en train de se faire encore malade avec une succession de tirs. Mais le up tilt, aïe aïe aïe, il est trop nul le up tilt. Il a pas touché alors qu'il avait la ride. Non c'est pas grave, ça n'embête pas Gluttony de mettre déjà un bon 73% sur ce Kazuya qui a globalement voilà, du mal à trouver preneur. On est vraiment très patient du côté de Gluttony, on sent qu'on a travaillé le match-up. Voilà, on reste au centre, on n'attend pas, on ne bouge pas littéralement. On sait qu'on aura le temps de réagir, on sait que Mozai, on va juste chercher des électriques. Peut-être des forwarders vite fait en falling, etc. Ça peut lancer sur des trucs, mais globalement ça reste assez prévisible entre guillemets et assez lent. Donc on prend son temps et on a complètement raison. On arrive à punir de temps en temps quand on voit qu'on est bon, sinon on garde son shield. Aucun souci ce qui se passe pour l'instant. Mais regarde Broku, si on s'en réfère à la HUD justement, il reste 4 minutes au compteur. Il a une stock entière d'avance, plus le temps va passer, plus le waft va se charger. En plus, quel intérêt il a d'aller chercher Kazuya corps à corps, Rage Drive ou pas Rage Drive? Il n'a pas à se montrer impatient, il y a juste à être académique. Bon là voilà, le problème, Rage Drive, ouais, mais là maintenant, il n'y aura plus du tout de Rage Drive pour la dernière stock. Donc déjà c'est une grosse pression en moins. On sait que si on se fait comeback, il y aura ça en moins. Et qu'est-ce qui l'empêche de time out? Finalement, 3 minutes. Il y a bien des gens qui ont 3 minutes à perdre là, non? C'est pas le style du joueur. Ceci dit, je veux pas trop te faire peur, mais à 44% en électrique est si vite arrivé. Et tu connais ton gars Mozai, ses combos, il les connaît. Il sait très bien les exécuter. Une erreur, une bonne lecture de jeu de la part de Mozai et ça risque d'être la stock, mais en revanche ça face à Gluto, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, un roll face à Gluto c'est dévastateur et il les catch tout le temps si vite avec le dun tilt. Non en effet il est pas embêté, hein. Même si on a changé de manette et tout, on a vu un tournoi où il a fini 3ème derrière Crêpe et Raflo. Ça c'était un carnager. Mais sinon, Game is Game, derrière, il a fait une fois pas deux. Une fois pas deux. Et là, on voit au coff, il déroule. Il déroule, on l'a vu face à Phoenix juste avant, 3-0 sans aucun problème. Là, face à Mozai, ça a pas l'air de trop l'inquiéter. Il y a un truc qui m'intéresse un petit peu dans ce que propose Mozai. Comme pour le début de la game précédente, il utilise le upper en entière pour empêcher les approches de Gluto. S'il fonctionne bien, ce qui permet de gratter quelques pourcents, malheureusement c'est pas suffisant pour avoir un lead parce que pour le moment c'est lui qui est derrière et là il se fait mettre en dehors du terrain. Il y a un Rage Drive qui est sorti mais on est venu chercher avec un fer assez autoritaire. Quand même Kazuya il a des ailes donc il peut revenir d'assez haut, on va mix up, la dodge elle est bien, c'est celle-là qu'il fallait sortir. Problème, deuxième dodge, clac. Ouais. Et on n'arrive pas à reprendre le centre depuis tout à l'heure. On essaye d'avancer, mais globalement, Gluttony a toujours une longueur d'avance. Il garde toujours aussi bien ce centre du terrain. Ok, inversion des positions un peu, mais directement on prend la moto. Mozai qui a du mal à tenir le rythme, qui a du mal peut-être à tenir son shield jusqu'au bout pour pouvoir tenir face à Gluto. Là par contre, ça c'est dévastateur. C'est la stock. Oh non! Mais non! On a failli le up B. Et non. Est-ce que c'est une question de GI? Est-ce que c'est garanti? Moi je pense que juste Gluto est un top player donc il ne peut pas prendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Il a une plate armor, c'est ce que tu es en train de dire? Exactement. C'est possible. Non, sinon je pense que... Et la plate armor de Gluto ne le protège pas du donner par contre. Ça c'est un classique, tu latch l'edge, tu sautes pour pouvoir remonter assez rapidement. Hop, il y a un petit neutral air et une petite Xbox qui traîne. Ça arrive. Allez, c'est parti, ladder combo électrique, on repasse un air, l'électrique qui passera pas, la moto qui a permis justement à Gluto de pas le prendre. Par contre lui en retour, il est en train de Mugu avec la moto. Est-ce qu'on peut extend ça plus loin? Non, pas du tout, heureusement, mais c'était magnifique. Je voyais trop un waft, pas toi? Ouais. Un petit waft là en récupération après la moto. Un beau midois. Oh bah il est là. Qui tue. Il est là, c'est bon. Nature, salade, tomate, oignon complet, tout ce que vous voulez. Il est sorti, il a pris la stock et on repart avec une stock d'avance du côté de William. Oh, l'extension là sur la moto, mais c'est vrai que globalement on est plutôt bien. Encore une fois, on a de l'avance et on va pouvoir rejouer son jeu qu'on a vu sur la game précédente, c'est-à-dire prendre son temps, ne pas bouger, laisser le Kazuya se donner. Là par contre, on DI super bien ses électriques depuis tout à l'heure. On ne prend rien de juste derrière et pourtant ça pourrait connecter si facilement avec un EB et on le sait, ça tue super bien. Et pourtant, Gluto, et bah pour l'instant, il ne meurt pas. Et résultat, on a déjà mis 85% sur le Kazuya. En plus de ça, down tilt, dash attack sur la tech chase. Est-ce qu'on peut continuer à aller au bout? Bien sûr qu'on va y aller. On a largement le temps de réagir sur cette animation de saut. Le back air est excellent de la part de Gluto. Et en plus de ça, et bah Gluto
évidemment c'est un expert du jeu dans les airs parce que Wario c'est la mobilité aérienne dans laquelle il est fort, mais depuis peu et depuis cette dernière année ou ces 2 dernières années, il s'est énormément concentré sur le jeu au sol parce que mine de rien Wario c'était sa faiblesse au début du jeu, mais maintenant surtout Gluto qui pousse énormément la méta, il commence à découvrir des choses notamment avec le jeu de Duntilt. Là par contre la réponse de Kazuya elle est instantanée, on n'aura rien après le neutral air, mais c'est quand même un bon 121%, il suffit d'avoir un up smash peut-être plus. Ouais, un up smash c'est très bien. Tout simplement. Ouais. Nature, dans le neutral, c'est comme ça. Écoute, ça passait, c'était intéressant, il avait peu de pourcentage, donc pourquoi s'en priver, c'était un bon risk-reward. Et il n'y avait plus de moto de surcroît. Donc là, Gluto était un petit peu dans une situation délicate. Mozaï qui mène pour la première fois, voyons voir comment il va réussir à garder cet avantage et à capitaliser avec. Pour le moment c'est pas le cas, situation de landing, on revient tranquillement au centre du terrain, on tente un électrique qui ne passe pas, le timing était mauvais, du coup on se fait punir, derrière il y a un Rage Drive qui est sorti. Et attention parce que le Waft il est pas loin d'être chargé. Alors je vois beaucoup faire Gluto, enfin je vois un truc que Gluto fait beaucoup là depuis que j'ai vu face à Phoenix tout à l'heure. C'est il fait le down tilt sur la plateforme et il drop plateforme back air. Ça marchait hyper bien face au Snake et là il a failli le replacer face au Kazuya. Alors mais c'est pas garanti. Mozaï a failli, non ça a pas l'air d'être garanti, ou alors peut-être dans certaines situations. Parce qu'il lui a cancel ça, il l'a fait tout à l'heure et Mozaï lui a cancel. La fenêtre a l'air assez serrée donc c'est pas mal du tout. Elle est serrée par contre et ça m'a surpris et je trouve ça super beau. Je trouve ça vraiment pas mal. Mais c'est ce qu'on disait juste avant, c'est que Gluto il découvre toujours de nouvelles choses et là voilà, il utilise ce down tilt back air intéressant au niveau de retombée de plateforme. En attendant là, au niveau du match, on a un peu de mal à tuer quand même ce Kazuya, ça reste un perso. Pas de tech. La curse. Ouais. Désolé Mozaï, je suis désolé. Après pas de tech là-dessus aussi, c'est un petit peu dommage. On a touché avec les 2 tuners, ce qui permet d'enchaîner sur 3 pairs. C'est un festival qu'il est en train de proposer, le joueur de la team Solari. Je pense qu'il est bien là, il est bien parti pour prendre son ticket et s'envoler vers le tour 3 de ce winner side. Il ne devrait pas faire mentir son seed, en tout cas pas de très grosse manière. Sauf si Mozaï a les outils pour répondre et là il faut le faire maintenant. Ouais, en effet, là on a quand même bien répondu du côté de Gluto, on a déjà mis 100%, mais également ici, côté de Mozaï, ok. Le side B into ce down B évidemment, cette shop de la part de Kazuya avec le Rage Drive qui ne suffira pas à tuer, mais on est complètement revenu au niveau des pourcentages. En 2 coups. En 2 coups, il faut le savoir. C'est affolant, heureusement qu'on trouve des dash attack quand même, mais c'est affolant, tu le dis, en 2 coups. Donc le Rage Drive qui récupère avec, je sais plus quel je pense que c'est la balayette qu'il a envoyé, 60% quasiment comme ça, ok, pourquoi pas. Écoutez, c'est comme ça, c'est les joueurs du Fighter Pass 2, il en faut pour tout le monde. En tout cas, Mozaï il a dû être heureux en plaçant ce setup, moins heureux en prenant cette dash attack. Toujours est-il qu'il y a un full waft et que Gluto, vous le voyez avec ses micro-déplacements, ce whiff qu'il essaye de faire envoyer à Mozaï, il est très bien. Ouais, il reste en place, il utilise ses hitbox pour zoner, on va dire, en mode dégage de là, éloigne-toi de moi. On utilise le neutral air, voilà, en tombant de la plateforme, etc. Le forward air un peu pareil, mais globalement on valide sa position, on sécurise sa position et on attend une grosse erreur potentielle du Kazuya, alors un placement bon de la part du Wario. On a vu tenter un up air, là pareil, on voit, dès qu'on peut on essaye, mais sinon on reste safe. Et là on avait loupé la tech, on a failli mourir avec le waft parce qu'il n'est pas très loin, on le voit, il nous cherche et il est là la surprise sur la roll. Tu peux pas roll sur Glutoni, forcément tu vas prendre un petit waft. Non, fallait roll out. Il s'y attendait, il attendait que ça, il a joué en réaction, up tilt, waft, victoire de William Beled, Solari, Glutoni. Et en face Gluto forcément, on a l'habitude, on a remporté le coffre l'année dernière, les bons souvenirs, nous dit Gogesta, effectivement, Ultimate One Tête 3. C'était tellement bon. C'est parti pour la première rencontre entre Oplon, Mescol et Solari. Glutoni, on rappelle qu'il s'est fait upset face à Crêpe Salé. J'ai vu des gens demander dans le chat est-ce que c'est le stream principal, est-ce qu'il y aura le top 8 ici? Non, c'est juste un stream secondaire pour dépanner, pour qu'il y ait un peu plus de matchs en stream. C'est pas vraiment un stream sérieux d'ailleurs. C'était juste histoire de, comme l'année dernière, mais il y a des matchs sérieux. C'est parti. Ça démarre très fort. Hein. Il a enquillé 120% sur une phase resplendissante. Et j'en profite pour donner une statistique. A priori, le set count entre les deux joueurs, il est de 14 à 1. 14 à 1. Et là, une fois, elle a à prendre avec de la perspective. C'était à la période où Gluto a été le moins performant de sa carrière en France, où il faisait des 17e places en Wanted, où il sacrifiait, on va pas lui donner des jeunes, hein, mais où il sacrifiait un peu le côté français pour le côté mondial. Au moment où il avait fait deuxième au Pand, enfin un premier au Pand, deuxième au Genesis, au moment où il se faisait éclater par tout le monde en France, au moment où il y avait des problèmes de main, etc. Donc, c'est une victoire à prendre avec des pincettes. Ça pour dire que je pense que Mescol est en grande difficulté face à Glutoni, que ce soit le joueur ou le match-up. Et là on vient récupérer la stock avec un quart de paix et une moto.
Oh, J'ai jamais vu ça tout simplement. J'avais jamais vu ça non plus, c'était un magnifique setup. Créativité, Ouais. c'est un des persos qui pousse le plus à la créativité. Vraiment, il peut se permettre d'aller très très bas, de revenir un peu de toutes les manières, Wario. Et quand tu le mets dans les mains d'un joueur comme Gluttony, t'as pas fini d'en apprendre après 5 ans de labeur sur le jeu, 5 ans de taf et d'entraînement, il continue à découvrir des choses comme ces joueurs de Steve, pas pour les mêmes raisons, mais toutefois voilà, il faut souligner ici toute la maîtrise, l'art de Smash Bros de Gluttony. Peut-être qu'on s'oriente vers un 3 stats, faudrait la récupérer celle-ci, ça n'est pas terminé tant qu'il n'y a pas avec Rigan, Ibé, tu le sais, Ridley c'est aussi un perso qui a un gros comeback factor avec son C'est ça. support. Et énorme comeback factor. Mais ça va être compliqué, ça va être beaucoup trop dur. On trouve cette dash attack et même sur Toyen City, on va pouvoir tuer sur le côté. Il peut le faire, nous dit Nobody, qui y croit dans ce chat, qui croit en la victoire d'un Mescol qui se fait mordiller et ça explose. Et Soarneol, on trouve le forwarder en with punish du F-Tilt, on a Sylvain Mode qui y croit. Qui d'autre? On trouve ce backer. On trouve ce forwarder en edgeguard, on va en finir. Ah oui, JV3, parce que les supporters de Solaris sont là dans le chat. On a Gogesta qui dit qu'il va exploser les locaux et c'est plausible car il habite à Tours. Ce qui est encore plus plausible, c'est un match 2 exceptionnel. On est parti sur Battlefield. Qu'est-ce que ça peut changer ce layout au niveau des plateformes? À mon sens, ça peut changer que Gluto va pouvoir extendre les combos, mais pour Mescol, ça va changer que son up smash aura une bonne amplitude. Donc quand on sera dans des landing phases, dans des avantages pour Gluttony, si on n'a pas la moto, si par malheur on choix, et voilà, dans ce type de situation, on sera sensible au up smash. Oula, triple pair. Ah, on trouve le neutral B. On a les supporters de Solari par dizaines dans le chat. Et peut-être par centaines en l'heure. Texé sur la plateforme, c'est manqué, on trouve ce petit et les phases de juggle. C'est vraiment une des phases où Mescol slash Ridley peuvent le plus s'illustrer. Mais malheureusement, c'est aussi la grosse force de Wario avec le drift. Ouais, tech manqué, pas de dash attack, pas de stock, Wow, le smash assez hasardeux, quasiment suffisant pour tuer. Mais c'est Wario, c'est super lourd. On n'abandonne pas à point de vue Mescol et ça fait plaisir à voir. Tu soulignes un point intéressant et je me demande si Wario il est pas plus lourd que Ridley finalement, alors que c'est paradoxalement pas censé être le cas. Je crois qu'ils ont un poids similaire. Je crois que Exactement Ouais, voilà, même je poids crois tous les qu'ils deux. C'est pas normal du ils tout. sont à après. 113 tous les deux, ou je crois que c'est 113 Ridley, 112 Wario, 109. Tu vois. Alors qu'ils ont pas la même air drift, alors qu'ils ont pas les Ouais, mêmes c'est outils. Il y en a un qui a une moto dans la 107 poche. les deux apparemment. En tout cas les deux sont Mhm. autour, 107 autour. Les deux sont dans cette range là, juste en dessous des personnages les plus lourds. Wario est plus lourd, ok. C'est un petit peu les heavy light là. C'est les ça, heavyweight. les heavy lights, sauf qu'il y en a un qui a un désavantage de dingue, une petite hurtbox. Ouais. Et l'autre qui est ce qu'il est. Nous le savons, mais malgré ça, on domine. Pour l'instant, en termes de pourcentage, non, on ne domine plus. Mais Mescol fait une belle entame de match. Ah, Et c'était on le équilibré, disait, hein, c'est peut-être un des pires match-ups, si ce n'est le pire match-up de Ridley. Parce que Wario a tous les outils anti-Ridley en fait. Il a les outils pour punir le manque d'auto shield, mettre la pression dans le bouclier. Il a les gros combos, il a cette capacité à le tuer facilement. Il a ce waf pour comeback à tout moment qui vient d'être manqué. Et il a surtout tous les outils pour éviter l'edgeguard et le juggle. Il annule les forces de Ridley en fait. Absolument. Maintenant le souci, quand tu rates ton waft, il faut être parfaitement ouh là là, au point sur tout ce que tu as proposé. Est-ce qu'on va réussir à redescendre? J'ai un petit peu peur là pour Mescol. Si on s'est fait peur, mais on a retouché le sol, pas pour très longtemps. La dash attack, il suffit à le mettre dans les airs. Et oui, je disais, quand tu rates le waft, il faut vraiment être chirurgical sur tout le reste. Parce que c'est un gros outil, c'est une des clés de victoire quand tu joues Wario. Clairement, une des win conditions. Tu l'as bien expliqué, on va manquer ce grab. Le bait habituel de Mescol, premier forwarder, drift vers l'arrière. Si tu commit, second forwarder, on va punir l'air dodge peut-être. Non, c'est manqué. Le up B qui permet de revenir sur le terrain. Le wave bounce et ça croque et ça mordit. La Baltimore, on tente absolument tout pour tuer. Ce sera le up air qui scellera la seconde vie de Mescol dans ce deuxième match. Encore une fois, Gluttony prend le large. Absolument, et on a déjà une stack de waft qui est ici et on continue à enchaîner avec des tilts et des aérioles. On va peut-être poursuivre ça sur le côté droit du terrain. Non, on arrive à revenir in extremis pour Mescol, mais c'est maintenant. Si tu veux récupérer cette stack, ça fait 2 wafts de raté. Ça se joue à des détails, parfois les victoires. Ça peut se jouer à ce détail-là. C'est ça, ça se joue à 3 fois rien. À 3 fois rien. Tous les persos sont pire match-up de Ridley et sous respirateur, mais de ouf. Hein. On aurait sorti le même discours contre Game & Watch, contre Steve, contre Samus, contre Sephiroth, contre Min, contre plein de personnages. Mescol est clairement un héros, mais pas assez pour revenir sur le terrain, pas assez pour revenir dans cette game 2-0. Et on le rappelle, c'est un des derniers qualifiers pour le top 8. Pour les deux joueurs, c'est un bon tirage. Hein, parce que de l'autre côté, on a Raflo ou
Supasemi slash Mozai. Donc pour les deux joueurs, Flo est un bon tirage en termes de match-up, en termes de set count, en termes de toutes ces choses-là. En tout cas, mieux que les autres joueurs qui restent dans le tournoi. On est parti pour le troisième match, encore une fois, sur Battlefield, un terrain, comme tu l'as expliqué, qui peut avantager ou en tout cas donner des idées à un Ridley qui aime juggle sur les plateformes et qui a besoin d'atterrir aussi. Oui, il a besoin d'atterrir. Maintenant j'ai l'impression que voilà, Gluto il aime bien ça, ça lui permet de reset son jump et de continuer justement à pouvoir enchaîner dans les airs. Les conversions, il ne les rate pas pour le moment, même s'il a été un petit peu imprécis sur 2 des wafts. Toutefois, attention à pas remonter comme ça et prendre des lectures de F-Smash. Ceux-là, ils sont vraiment... Ils sont vraiment salés. Mais Mescol, il est très fort pour ça. Il est très fort pour ça. Et on a manqué la tech. Et quelle phase! L'improvisation de Gluttony qui a failli payer. Landing neutral air, forcément, ça va confirmer. Sur une dash attaque, la pression en piège de bord d'Antro Backer. Peut-être, non, c'est le forward air. On ne veut pas prendre de risque, surtout avec le drift de Wario. On tente le B pour en finir super tôt et arracher ce match 3. Ça ne passera pas, mais on a toujours ce lead, on a toujours ce centre du terrain, il faut faire attention. Et regarde-moi cette Texas de Backer qui couvre absolument tout, le corps de Ridley est beaucoup trop gros. Comment tu vas sortir avec un forward air? Encore une fois, cette option est beaucoup trop forte. Encore un Backer qui prend tellement d'Epsas, punition, d'air dodge, non, c'est manqué. Mescol a à nouveau le centre du terrain. Mescol qui est devant enfin dans ce set pour pourquoi pas aller chercher une game 4. En tout cas, c'est tout à fait envisageable pour le moment, à voir comment il va conserver justement ce stage. Ce contrôle du terrain, le spacing est plutôt bon. On envoie le F-Tilt et la dash attack qui récupérera pas encore la deuxième vie, mais c'était pas très loin. Le neutral air, on n'a plus de moto. Il faut faire attention à la manière dont on va revenir. On reviendra tranquillement vers le haut. On n'a pas eu la bonne lecture du côté de Mescol et donc on le paye d'un Backer et de sa stun. C'est fort. C'est fort ce qui est proposé de part et d'autre. Et là, il faut sécuriser la vie pour Mescol à tout prix. Si on veut avoir un espoir de revenir dans ce BO, elles sont pleines. Elles sont pleines. Elles sont pleines. Il l'a vu, il a récupéré le waft à quelques secondes du début du combo. Action, réaction, que dis-je? Réaction, action cette fois. Quelle phase de Gluto. Le waft est littéralement venu pendant le combo. Non. Rien n'est de son côté, heureusement qu'on va trouver ce side B. Mais c'est vraiment injuste. Le jeu est injuste, tout comme c'est peur. Succession, conversion à 70%. Déjà les problèmes pour Mescol. Tout le désavantage a été reverse par Gluttony au détriment de quoi? Un waft précis. C'est tout ce dont il avait besoin, il l'a fait. Et c'est pour ça que c'est un grand joueur, il le fait dans les meilleurs moments. Lecture sur ce match. Double smash. Il ne veut rien savoir, le joueur de Solari. Il voulait pas s'arrêter là, il voulait pas donner une game 4 à son adversaire. Grosse victoire. Grosse victoire. 3-0. Et les joueurs restent assis comme s'il allait avoir une game 4. Ça allait. C'est terminé. Grosse victoire de Gluto. Énorme, gigantesque, fantastique tournoi de Mescol. Un père là, nombre premier, tout ça. Je te jure, je te jure. Et en tout cas, Gluto qui va partir avec son Wario fétiche justement. Ouais. Contre Monsieur Crêpe Salé qui prendra plutôt le Steve en première partie. À savoir que Crêpe a vraiment développé un Rob notamment, avec lequel il est en train de devenir très performant. Gluto est très fort contre Rob, donc je pense que ce ne sera pas la solution dans ce set. À mon avis. Mais attention tout de même, faut le noter. Ce sera logiquement un Steve sorti pour Crêpe Salé qui n'a pas de robe de game du tournoi encore, si je dis pas de bêtises. C'est un des invaincus et Gluttony également, c'est 2 invaincus pour l'instant. Évidemment, il y en a un des deux qui devra lâcher son compteur. Et pour l'instant, la game commence plutôt bien du côté joueur Solari. Vous le voyez, on contrôle le centre du terrain, mais attention parce que Crêpe a un diamant déjà dans la poche, il a pu beaucoup miner, il n'a pas été tant perturbé que ça dans ce début de match. Du coup, vous le voyez, il est déjà en train de jouer un ledge trap, il a les outils en diamant et ça peut faire très très mal. L'enclume est excellente et l'enclume va totalement anéantir Gluto là-dessus. Ouverture du score pour le Steve de Crêpe Salé qui d'ores et déjà est en train de réveiller la foule. Premier sang du côté de Crêpe et forcément les BMS aussi qui vont venir porter un œil très attentif à ce match. On n'en a pas forcément parlé parce qu'on commence à avoir l'habitude. Mais BMS contre Solari tout de même, un grand classico, les deux possibles plus grandes structures françaises. En plus de ça, Crêpe qui est en train tranquillement de gratter, de réussir à snowball un petit peu son avantage. Attention à ce backer tout de même qui va connecter, mais on a le minecart, on a la chop comme on l'appelle. Tous les on a le véhicule qui lui permet de revenir sur le terrain. Il y a tellement de mix-up pour Rico, surtout quand il est un peu aérien, quand il a les blocs pour se couvrir, il a des blocs, il a des minecarts, il a absolument tout ce qu'il veut et il a surtout un gros lead, la Crêpe Salé, vous le voyez, 156% sur la première stock. On a déjà un deuxième diamant dans la popoche, il va pas le crafter finalement, on va le garder, à raison
a raison parce que là il va pouvoir respawn et le mettre instantanément. Gluto qui n'ira pas conteste ça, il sait que c'est un petit peu risqué. Il a un waft cependant le champion Solari et il va laisser un petit peu Crêpe miner tranquillement. Il va se faire abattre par une enclume qui ne tuera pas mais qui met énormément de pression. Dash attack, ça sera un petit peu trop lent. On arrive à trouver un EPR dans les coups de Plutoni et ce Steve est en train de dominer les débats. C'est très ambigu tout ça. Gluto qui passe pas loin à chaque fois d'un début qui confirme le waft. Et il n'arrive pas forcément à arriver au bout. Crêpe Salé qui trouve cette deuxième stock, il va pouvoir miner. Et Crêpe là il a une gestion de ressources qui est exceptionnelle parce qu'il a toujours un diamant depuis le début de la partie. Il a joué toutes ses interactions presque avec le diamant. Un début de partie assez calme qui lui a permis d'en récupérer un. Il perd sa première stock, il en a déjà en poche. Et là dès que ce deuxième diamant est détruit, et ben on peut directement en recraft un troisième. Donc la gestion de ressources est au point. Après je sais qu'il y a des terrains qui avantagent selon là où t'es, etc. Pas par rapport au diamant mais par rapport aux ressources globales que tu récupères. Du fer ou autre, ouais, effectivement. Je sais pas vraiment à quel point DF est bien pour Steve, mais je sais juste que la gestion de ressources de Crêpe est très bonne. Et c'est un sujet dont on parle pas beaucoup, on dit juste que Steve est broken. Mais il y a quand même des petits facteurs auxquels il faut faire attention. La gestion de ressources en est une. Et pour le moment, Crêpe Salé, il est en train de dead ça, tout simplement. Ouais, effectivement, là, il a bientôt un diamant dans la poche. Il devrait pas tarder à arriver. Vous le voyez, Gluto qui s'empresse de l'approcher. Il a pas envie de jouer contre un diamant sur cette troisième stock. Mais il va se faire abattre par l'enclume. Et c'est un 2 stock pour cette entrée de match du côté de Crêpe Salé, du côté BMS qui va venir manger son steak là-dessus. 1-0. Pour Crêpe qui a mis à la manière, hein. Honnêtement là il était serein dans cette game, je l'ai pas senti inquiété. Et pour remercier vraiment les fans de tout ce soutien, BMS qui continue son petit bout de chemin et on apprécie suivre leur histoire. Début de partie encore très calme, hein. Plutoni qui laisse vraiment de l'espace à Crêpe en ouverture de partie et c'est un peu ça l'ultime dilemme face à Steve, c'est que soit tu le laisses crafter, soit tu joues les interactions mais c'est toujours très tricky à jouer. Et là Gluto en tout cas qui fait le choix 2 games consécutives de lui laisser beaucoup de place. Ouais, effectivement, il est serein là-dessus. Gluto, il s'était fait sanctionner à la game précédente parce qu'on avait réussi à récupérer un diamant assez tôt. Là, vous voyez Crêpe qui se fait un petit peu abattre par des coups de moto. Il ose plus trop crafter, hein. Voilà, il sait que Gluto va essayer d'approcher et de venir le perturber. Le petit forwarder qui met un petit peu de dégâts et qui met un spike. Surtout Gluto qui se retrouve à nouveau en ledge trap. Mais c'est pas trop grave, la petite conversion avec les armes en or. On rappelle, hein, les armes en or qui sont extrêmement rapides mais qui du coup disparaissent rapidement également. Pour l'instant, Crêpe bonne phase. Gluto qui a réussi à intercepter le minecart, qui a réussi à se glisser dans un trou de souris. Crêpe Salé sera finalement intercepté. Est-ce qu'on peut punir ce F-tilt? Non, on va choisir de reculer et d'aller récupérer un diamant. Ouais, diamant en poche. Et en réalité, il y a un truc dont je voulais parler, c'est que ce match-up est super dans le sens où, à la base, Crêpe Salé est un main warrior. Donc forcément, il connaît très bien le champion. De l'autre côté, Glutoni, c'est un joueur qui a 2 coachs. C'est l'un des joueurs qui travaille le plus, qui engrange le plus de data et qui a peut-être l'un des joueurs qui a le plus d'expérience contre Steve. Il a beaucoup joué contre Akola. Il a joué contre toutes les Steve possible et imaginable. Du coup ça va vraiment se jouer au bout du bout dans les détails de match-up, etc. On va avoir des interactions très spécifiques, on en voit déjà quelques-unes. C'est un match de très haut niveau entre 2 top joueurs tout simplement. Glutoni n'a plus rien à prouver et Crêpe Salé est vraiment en train de crever l'écran, tout simplement, c'est clairement le cas de le dire. On est encore en train d'engranger les ressources, cachées derrière 1 mur, 2 murs, 3 murs. Gluto qui n'arrive pas forcément à casser la distance, qui laisse donc Crêpe Salé récupérer des ressources, 3 stocks de chaque côté. Crêpe Salé avec encore une fois une superbe gestion de ressources parce que là il a un diamant, s'il meurt il en a déjà un deuxième en poche, c'est le top. C'est ça, là c'est win-win pour Crêpe Salé qui va venir se couvrir désormais avec un petit mur et derrière il peut punir, bah oui, l'interaction était totalement pour lui. Il était en dessous mais il était sur l'enclume et avec des petits shenanigans de Steve, c'est lui qui a eu raison dans cette interaction. Très bonne connaissance de Crêpe Salé qui s'était couvert avec le wall et derrière il n'y a plus qu'à les servir et là on va trouver la phase d'avantage. Non, ça sera réussi à être SDI par Gluto mais on repart pour un tour. Hey, on va rater. Il y avait le petit bloc qui a permis de tech à Gluto mais on a déjà pris 70% et en plus on va survivre à ce backer. Ouais, on va survivre mais ce forward smash là sur le bloc, permets-moi d'en douter tout de même. Je sais que Mario a une grosse tête mais là vraiment un forward smash depuis le ciel qui finit tout de même par atteindre son adversaire. En tout cas Crêpe fait un superbe travail, il a 3 stocks, il a 170%, il a encore des ressources, il a encore de la survivabilité et Glutoni qui va devoir être précis même s'il a son waft pour le moment. Il n'y a même pas d'espoir de waft à trouver, on n'arrive pas forcément à trouver les combos. Là qu'est-ce qu'on fait? On met un mur derrière soi, comme ça tu peux tech in, on attend que le mur disparaisse, mais le mur finira tout de même par disparaître. C'est passé à très peu de choses près mais la stock est récupérée.
Ouais, il y avait un rideau de fer pour se couvrir, mais Gluttony a très bien temporisé la disparition de ce D-Wall. Et là vous le voyez, Crêpe qui a pas encore réussi à crafter son diamant, et il est assez low en ressources, il a 3 de fer et 3 de pierre. Il va devoir les lâcher instantanément pour venir se couvrir. Et ça y est, on va réussir à craft le diamant, 34% certes, mais il y a un waft pour Gluto, parce que c'est vrai que à force de ralentir le jeu, bah Steve a le temps de ramasser un diamant, mais Gluto a le temps de charger un waft, et ça c'est important. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il va le rater son waft tout simplement, et du coup ça va être un boulevard à Crêpe Salé désormais. Franchement, charger son waft contre laisser un diamant, moi je pense que le trade vaut pas le coup. Le trade est pas rentable. Après, le truc c'est que pour l'empêcher de charger son diamant, tu dois jouer des interactions bizarres. Steve est trop fort dans ces situations. Donc c'est la peste ou le choléra. C'est un peu des situations très difficiles à jouer. Et Gluttony pour le moment a un petit peu de mal à les jouer. Quoique, en réalité il avait un assez gros retard. Ce retard est quand même en train d'être complet. Jump up beat directement dans les murs. J'ai pas trop compris où Crêpe voulait en venir, mais pourquoi pas. Il n'y a plus de diamant. Il n'y a plus de diamant, il en a un en poche, 51%. Est-ce qu'il choisit de le craft ou non? Oui, il choisira de le crafter. Il va vraiment jouer les interactions au possible. Et effectivement, il en a de toute façon encore un en poche. Il est plein en ressources, il est plein de diamants ce Steve, on trouve un petit minecart, 113%. Et la stock met un petit peu de temps à disparaître, 2,43 encore au compteur, le match qui commence à s'éterniser. Gluto qui trouve une très bonne phase là-dessus, la shop était vraiment excellente. Crêpe Salé qui n'a plus de fer dans la poche, Gluto qui pourrait choisir de profiter de ce timing pour agresser. Il n'y a plus du tout de ressources, il est obligé de crafter désormais. Il n'y a plus rien, mais il y a encore cette arme en diamant qui fait extrêmement peur. Le petit Arsène de poche là pour Crêpe Salé. Et il peut se repositionner sans trop de conséquences. Gluto qui arrive à se glisser avec un backer, c'est très bien fait ça de la part du joueur Solari. Et encore une fois, Crêpe qui est un peu low en ressources là, il n'y a plus de mana quasiment. On va attendre, il y a le mur et oui. Minecart en réponse une nouvelle fois, la chop. La Ferrari qui vient poser problème à Gluttony. On vient jouer les dernières petites interactions. Là, je pense que ce diamant-là, il faut le laisser. Il va choisir quand même de craft. Il aurait fallu. Ça, vraiment, sa gestion de ressources. Il en a encore un. Ouais, à chaque fois, il arrive à crafter. Il arrive à avoir 2 diamants dans la poche et un sur lui. Il a 3 diamants sur lui. Il est vraiment trop bien. 160%. Est-ce qu'on peut trouver une shop qui va tuer? Non, ce sera une simple F-Stro du côté de Gluttony. Et ça y est, on va trouver l'ouverture de cette deuxième stock qui aura duré environ 7 minutes et 45 secondes à peu près. Et ça y est, c'est Gluto qui passe devant. Il a désormais un waft. Il y a tout à faire là clairement pour Crêpe. Il a réussi à crafter un diamant. Il a surtout réussi à envoyer un grand minecart dans la tête de ce Wario. Ce Wario qui va aller se venger avec un petit combo. Donc on a tenté le custom combo avec la plateforme, avec le bloc et le B un petit peu en panique là pour venir se repositionner. Il n'a pas envie d'interagir avec quoi que ce soit. Mais Crêpe qui a une très bonne phase d'avantage là-dessus. 42% déjà sur la stock de Gluttony. C'est de ça que je te disais quand je te dis très bien connaître un match-up. Up B en combo breaker pour vraiment sortir des situations un petit peu ambiguës. J'apprécie beaucoup ce que Gluttony nous propose. Neutral air. Si ça connectait, ça aurait pu être un waft et ça aurait pu surtout être une fin de partie. Gluttony qui doit trouver un moyen, mais il y aura une Texas, il y aura une dash attack. Et attention parce que 2-0 c'est relativement sévère. Gluttony qui doit trouver une ouverture. Pour le moment, il ne la trouve pas, Tao. Il la trouve pas, il n'y arrive pas à s'approcher. Ce Steve fait beaucoup trop peur. Le double forward air, on a tenté un neutral air, le waft est raté. Et on va réussiir à recover, mais on a pris quelques dégâts. Et le backer est bien pour Gluto. Maintenant, il faut réussir à concrétiser sur ce ledge trap. Le backer sera esquivé, mais il y a encore le diamant. Et ce Steve fait tellement peur. Vous le voyez, Gluttony qui prend la voie des airs pour esquiver absolument tous les coups de Crêpe Salé. Mais il n'a jamais pas eu de diamant. Il joue au diamant constant Crêpe Salé. Et en vrai, la seule critique presque que j'avais pour les joueurs de Steve au global, c'était cette gestion de ressources. J'ai vu des sticks qui justement n'arrivent jamais à avoir de diamant en game, où ils en ont un par partie. Et là, c'est tout l'inverse. Il est constamment sous diamant, il est constamment sous VVS, il est constamment sur Gucci, Louis V, tout ce que tu veux, toutes les marques de luxe. Et là, c'est Gluttony qui n'est pas dans une position de confort, qui n'est pas dans le luxe du tout. Il se retrouve en face des trappes, il pourra tout de même remonter sur le terrain. Mais il y a énormément de fortifications, effectivement, énormément de bâtiments. Gluttony doit avancer, time out, effectivement. Forward throw, et on peut reculer. Il remportera. Time out de Crêpe Salé. On le disait absolument pas vu. Mais non, mais en fait parce que moi je l'ai vu à la deuxième stock. La deuxième stock était vraiment longue et je vois il reste 2 minutes. Mais la troisième stock, comme ça s'accélérait vraiment à ce moment-là et qu'on sentait que les joueurs avaient envie d'en découdre, je me suis dit non, ça va pas aller en time out. Et finalement, Crêpe qui a réussi à suffisamment bien temporiser. Quelle perf du joueur BMS qui mène 2-0 contre Gluttony. C'est une folie avec un excellent timeout. Tu disais en fait tout à l'heure que Gluto avait 2 choix. C'est soit il allait au contact jouer les interactions pour empêcher Steve de craft, mais du coup il devait se prendre un peu les interactions, soit il le laissait charger des diamants. Mais là ça fait 2 games qu'il le laisse charger un diamant, ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va au contact? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'on se redirige à nouveau vers un peu des pourparlers. On va laisser ce Steve miner tranquillement.
Il va aller charbonner et voilà déjà un diamant. Un Après, diamant ramassé 20 secondes. Je comprends l'idée que les interactions sont genre impossibles à Bien sûr. prévoir. Et du coup, je pense que l'une des choses que Gluto veut faire, c'est une fois qu'il touche une phase, il garantit, il met la patate autant que possible. Et ensuite, Oh on là voit là ce qui là se passe. là Mais on là s'approche d'un là. 0 to death. Et cette fois-ci, ce sera en faveur de Crêpe. Et c'est plutôt Crêpe qui est en train de mettre les plus grosses patates possibles. Nouveau mindcart. Gluttony en désavantage. Il se fait balader d'un côté de l'autre du stage. BMS est en train de faire mal à Solari. Elle fait mal ce début de game. Ce début de game 3, on rappelle, hein, Crêpe a une game, à une victoire d'aller envoyer Gluto en loser bracket avant même le top 8. Ce serait assez fou. Ce serait assez fou pour ce coffre numéro 4. Et là, le petit follow-up qui va être donné à Gluttony, mais pas une punition satisfaisante. J'en ai bien peur. C'est ça mon problème, c'est qu'on refuse de jouer les interactions parce qu'elles sont bizarres, je comprends. Mais du coup, quand t'as des punitions comme ça, faut vraiment tenter de les optimiser au possible. Et là, Eh oui. malheureusement, la punition, elle est trop légère. Et face à un Steve qui a autant de diamants, etc., rater ou en tout cas pas punir de manière optimale là-dessus, ça va commencer à un moment à coûter très cher à Gluttony. D'ailleurs, pour le moment, on a le même nombre de stocks. Mais si Crêpe, avec son style, prend cette première stock, et d'ailleurs, cette première stock sera prise, Tao. Là, il a ça été sent pris. le roussi. Il Là, l'avait- ça commence Oh là à là être là là bizarre. là, le pied foireux. Il s'est fait caca dessus. Change de slip. Y a plus rien à grailler pour Gluttony. Ça semble compliqué. Il trouve certes un bon down air. Il va falloir aller dehors désormais pour Crêpe Salé qui a réussi à trouver un combo starter. Ça va faire très mal. Mais bon SDI de Gluttony qui arrive à se repositionner malgré une situation très délicate. On se dirige vers une catastrophe, on se dirige vers une catastrophe, on fonce tout droit dans le mur du côté de Solari parce que là Gluttony il est en très mauvaise posture, il y a toujours les diamants disponibles, on est toujours caché derrière ces murs, si tu passes les murs il y a un smash en réponse. Crêpe Salé est en train d'apprendre la vie à l'un de ses professeurs. C'est vraiment le meilleur exemple de l'élève à dépasser le maître pour l'instant. Double mur, hein, il est totalement couvert, il est dans son petit abri. Et tranquille, voilà, on va aller crafter, on va aller faire des petites constructions. Est-ce qu'on peut écrire un petit truc peut-être? Est-ce qu'on a un message à faire passer du côté de Crêpe? En tout cas, il est à l'aise, là-dessus le père pour venir intercepter le command grab. Il n'y a plus rien à faire, j'ai l'impression. On est en train de faire ce qu'on veut. Et Crêpe Salé est à une stock d'envoyer Gluttony en loser bracket. Il est en train de le 3 stock, 167%. On va trouver un follow-up avec le mindcart. Est-ce qu'on va voir la reach sur la plateforme? Ce sera raté. Levé de rideau, il n'y a plus rien pour le moment du côté du joueur de Solari. Crêpe est en train de le déchirer, on va aller au stage forcément. On connaît Crêpe, on sait qu'il va tenter un petit peu de lui manquer de respect sur cette fin de match. T'as déjà fait ton temps, faut le laisser rater au petit. Le dernier qui va passer, non, on va esquiver. Attention. Ce sera raté. Il se permet ce genre d'excès de confiance, il a raison, il est en train de dominer totalement Gluttony. Et il a encore une fois un diamant dans la poche. Ce Crêpe Salé qui a réussi à trouver une phase d'avantage. Non, c'est Gluttony cette fois-ci qui arrive à frapper le premier. Le petit trade à l'avantage du Steve. On va en tirer avec le père là-dessus. Gluto qui tente un fort en air, ce sera sanctionné par un petit coup de pioche. C'est le cauchemar de Gluttony, hein, vraiment, son cauchemar. Major après major, tournoi après tournoi, ce personnage continue de lui poser problème, mais je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas parler de personnage, il faut parler de joueurs, parce que cette prestation de Crêpe Salé elle est exceptionnelle, un game plan qui est tenu à la lettre, un game plan qui est extrêmement carré. On s'approche de cette fin de match, on s'approche vers un Gluttony en loser final, en loser side. Incroyable! Crêpe qui l'éliminera. Crêpe qui le fait! Crêpe qui envoie Gluto du côté loser et forcément la foule qui exulte, toute la foule BMS qui va soutenir son joueur. 3-0! Le score est tellement douloureux. 3-0 de Crêpe Salé. Quel step up de ce joueur. Flo, Roy contre Wario, un match-up qu'on a vu ô combien de fois, avec ô combien de joueurs. Le problème c'est qu'à chaque fois, en général, Gluttony contre Roy, eh bien c'est une victoire de Gluttony. C'est une victoire de Gluttony. Gluttony qui est assez à l'aise de manière générale face aux épéistes, mais pourtant quand Ultimate a commencé, on aurait pu penser que Wario il avait tout justement pour être embêté par les épéistes. Les épéistes ils ont une assez bonne mobilité, ils ont beaucoup de range, et Wario ça a quand même une hurtbox assez ronde. Mais pour le coup, Gluttony qui arrive souvent à utiliser le spacing, le whiff punish et qui abuse de manière assez assidue en dehors du terrain face aux épéistes. Exactement, on le voit, hein, la mobilité de toute façon, la mobilité de Wario et l'usage qu'en fait Gluttony, c'est la plus grande force du personnage. C'est très dur par moment quand t'es Roy, surtout que Roy, c'est un peu un faux épéiste. C'est-à-dire que Roy, oui vous voyez une épée, mais en fait pour être vraiment efficace, eh bien, il faut taper avec la main. Il faut taper avec le coude, parce que c'est là que se situe l'éjection, c'est là que se situent les combos. Et donc tout ce qui n'est pas
tout ce qui n'est pas le manche de l'épée, eh bien c'est la frite de bain, la wet noodle, et ça pose problème. Cette Rico aussi était quelque peu problématique, on va punir ceci du côté de Gluttony. Première stock, premier sang dans ce top 8. Premier sang, et ça paraît peut-être assez un peu inquiétant pour Flo, car Gluttony, la plus grosse force de Gluttony, il est reconnu dans le monde, c'est sa survivabilité. C'est un joueur qui survit extrêmement longtemps, et en plus de ça tu vas rater le clutch factor de Gluttony et de Wario avec le waft. Ça veut dire que généralement quand c'est un joueur qui va prendre la première stock, il y a beaucoup de situations, il prendra ton deuxième sang avant que tu prennes le premier. C'est ça, globalement en fait c'est aussi le fait que Wario soit très lourd, soit très mobile, et même il a pas une grosse hurtbox, c'est une boule de plomb. Wario tout simplement, à qui on aurait mis un jetpack, et il l'utilise, je l'ai dit, à la perfection, le joueur des chez Solari. Et pourtant on essaye du côté de Flo, on voit, on met la pression, on met un down tilt, là on trouve un air, on trouve potentiellement une phase de juggle, mais non, on se fait reverse. Et voyez, encore une fois j'en parle, mais cette mobilité et en plus cette punition à l'edge, on a Flo qui utilise son deuxième saut, qui va tenter de mettre un upper. Gluttony se rend compte que le upper ne va pas toucher, mais que Flo va faire un upper. On drift in, on fait un back air, punition, on trouve la stock dans la foulée. On trouve la stock dans la foulée, là on pourra revenir grâce à la moto, on récupère le centre du terrain, le très beau pari sur le fast fall faire de Wario, mais par contre là ça va être compliqué, on a le waft, on a le Wario qui clignote, la mécanique de comeback, mais aussi la mécanique de snowball, le downard qui est bien trouvé. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Là ça commence à s'accentuer, on va trouver le nerf, mais il n'y aura pas de conversion derrière là pour le moment. Flo sur cette première game, est-ce que c'est terminé? Oh la ride! Ah non, attention. Non, c'est grave. J'ai failli être très malheureux pour Flo, j'ai failli être très malheureux. Je dis pas qu'il est sorti d'affaire, je dis que la fin sera peut-être moins humiliante que prévu. On va pouvoir, la tentative de Gluttony ici avec le B, non plus. On a tenté un waft en anti-air, c'est techniquement passé, mais c'est pas forcément la hitbox qu'on attendait. On va avoir encore quelques essais du côté de Flo pour se calibrer et jouer potentiellement une game 2 un petit peu plus serrée. Et on va clore ça tranquillement du côté de Gluttony. On a tenté des conversions, on a tenté des combos, des anti-airs, des rideaux final. Un bon vieux fair off stage, y'a que ça de vrai. Y'a que ça de vrai. Oh là là, là c'est un Gluttony revanchard. Et est-ce que Flo va pouvoir endiguer l'ouragan Gluttony, le torrent Gluttony, ou est-ce que c'est une étape dans la reconquête de ce top 8 pour le joueur Solari? On va bien voir. En tout cas, on a changé de terrain, on a décidé de partir sur Holo Bastion. Choix de terrain intéressant. Mais de toute façon je pense que ni Wario ni Flo n'ont de mauvais terrain. Il n'y a que des mauvaises interactions. Ce Danner ici qui vient totalement arrêter le momentum de Flo. Si on perd la stock early en plus, sachant que le waft peut arriver et que toucher un waft sur Roy quand t'es Wario c'est pas très compliqué. Ouais, c'est pas très compliqué, hein, dû malheureusement au drift qui est vraiment pas du tout présent du côté de Wario. On va faire attention, et on rappelle aussi l'un des gros problèmes de Roy, c'est aussi ces situations de ledge trap. Certes le personnage il a un bon kill power, certes le personnage il a un bon kill move, il est extrêmement bon en avantage, mais comme tu as pu le dire au début, du fait qu'il doit te toucher avec le coude, parfois malheureusement en ledge trap quand tu vas jab, ça va pas être le sweet spot. Quand tu vas tenter de F-tilt, ça va pas toucher en dessous le ledge, contrairement à son homologue Chrome. Et là on le voit, Flo pour le moment c'est extrêmement compliqué, mais on va pas vendre l'ami Flo. On rappelle que Flo c'est un joueur qui est extrêmement belliqueux, c'est un joueur qui aime bien la guerre, c'est un joueur qui aime le sang, c'est un joueur aussi qui monte extrêmement vite en intensité. Exactement, c'est un joueur qui monte très vite. Et mais pour l'instant on a du mal à trouver cette montée. C'est relativement plat et... C'est pas plat mais c'est plutôt linéaire, et c'est dans le sens de Gluttony ici qui déroule tranquillement. Même si Flo là, voilà, bonne entière, on va récupérer la moto. On meurt par là où on a pêché. Du côté de Gluttony, le nerf, encore une fois double nerf, et on va pas trouver plus malheureusement. Si, le faire face au ledge trap potentiellement. On va se sortir de là du côté de Gluttony, le pari en plus. Oh, on attend. Le waft. Je sais pas si c'est un miss input, mais l'option elle était assez surprenante là. On va directement punir ce Danner avec un Hubby, un Flo qui reprend les commandes de cette deuxième manche. C'est bien amené, on a tenté dans le tilt, on a bien agi. Le faire justement pour aller intercepter le Wario. Est-ce qu'on va pouvoir punir l'atterrissage? Non, ça sera pas dû dans le tilt, qui sera puni par le fer. Jolie option de cette play de la part du joueur de Solari. On s'approche pas trop, là t'es en situation de ledge trap. Oui, c'était quasiment échec et match, j'envoie la moto vers le haut. Et si tu mets le bouclier, projection vers l'avant. Et pour le moment, tout est encore faisable. Du côté des deux joueurs, et on a le confirme carton into up tilt, et la stock elle est prise. Strike, on est sur 2 vies de suite du côté de Flo. C'est bien de dire tout est faisable, mais là tout est fait. Du côté de Flo, la conversion était magnifique, et pour la première fois dans ce set, Flo a un lead, et maintenant il faut snowball. À partir de ça, il faut réussir à voilà, mettre Gluttony dans le doute, réussir à tuer avant le waft potentiellement, parce que c'est aussi un enjeu. Le waft va bientôt revenir, et pour la troisième stock,
du joueur free agent. Donc il faut continuer, hein. Continuer à être agressif, continuer à trouver les bonnes options, à trouver ce genre de phase. Oh, dommage. Dommage. Ouais, je pense que un peu ambitieux. En vrai compréhensible mais un peu ambitieux. C'est ça. Mais en vrai, quand tu joues contre des joueurs du calibre de Gluttony, t'es obligé d'être ambitieux, t'es obligé de tenter des choses que t'as pas l'habitude de faire. C'est pas des occasions qui vont se représenter d'aussitôt. Et là, par contre, on va concéder un fer qui va s'en suivre, un upper, un air, la belle conversion. On va réussir à s'en sortir. On va trouver le neutral air du côté du joueur de Roy. Il faut faire attention à l'atterrissage. Là, on commence à être dans des pourcents extrêmement dangereux. Très beau. Tomahawk dans le tilt, F-tilt, non, heureusement, c'est le carton. La Leshtra, peut-être le dernier de la game. Non, ça sera pas le temps. Gluttony justement qui va retrouver son avantage, qui va retrouver ses positions. Mais Flo, hein, ce que j'aime beaucoup Flo, c'est qu'il a l'acuité justement d'aller chercher toujours le centre du terrain. Exactement. Il est toujours, en fait, il connaît tellement le personnage, il connaît tellement son match-up et on va trouver le back air et ça va passer. Égalisation du côté de Flo. On l'attendait pas forcément. Et pourtant, le voilà, l'égalisation de la part du joueur, je le rappelle, free agent. Et on va pouvoir enchaîner, on va repartir sur un autre terrain puisqu'on va repartir sur Small Battlefield. Okay, on a eu 3 terrains totalement différents pour le moment sur les 3 games. Et je suis extrêmement content de voir que Flo, il vient avec du répondant car on se rappelle que le dernier tournoi où Flo il est arrivé en top 8 en major européen, c'était à l'UFA du côté du Junior Side et son adversaire n'est d'autre que Gluttony où malheureusement il s'est fait un peu secouer, il avait perdu 3-0, hein, le set il était un peu triste à voir et juste avant il m'a dit Negato, je viens. Il m'a dit Negato, je viens pour mettre le roi à nu. Aujourd'hui Gluttony ne me souillera pas. Et pour le moment, Flo, avec l'excellente phase, avec l'excellente lecture, et là encore une fois on a tenté une projection, on est encore envoyé au lèche trap, on va très bien chill, on va faire attention, on récupère le centre du terrain, carton, back air, on le regarde vraiment dans les yeux, on n'a pas peur. Là, avant la pesée, il a dit à Gluttony, tu es, c'est toi qui as la ceinture en Europe, c'est toi qui as la ceinture, tu vois la ceinture elle est sur ton épaule, mais moi je viens pour te l'arracher, et je vais pas te demander. Ah c'est du racket, c'est du racket pour l'instant. Là du côté de Flo, t'as pas une petite garrot en vite fait et il n'y a plus de pantalon. Il y a vraiment, on n'a plus rien du côté de Gluttony et il faut réussir à revenir. Mais pour l'instant, regardez, Flo est incroyablement agressif mais en même temps très précis. Certes agressif, mais ça veut pas dire non plus qu'on se découvre. Ça veut pas dire qu'on laisse énormément de failles. Le Tomahawk de top ici, j'ai cru voir un back air. J'ai eu peur pour Gluttony. Le nerf, on a vu les éclairs, on ne verra pas la stock mais on va devoir revenir une nouvelle fois du côté du joueur Solari. Et il va falloir trouver mieux que ça, la potentielle read. Oh heureusement qu'on trouve cette spot dodge côté Gluttony, qu'on trouve ce up tilt parce que sinon ça aurait été catastrophique. Ceci étant, 149% de retard pour le joueur Solari et plus de waft. Plus de waft et 149% face à Roy, il suffit justement d'une bonne couverture, d'un petit carton là, on va trouver le upper, mais il n'y aura pas assez de rage pour tuer le jab. Et la lecture de Flo encore une fois sur le upper, on va redescendre avec un backer, on va directement Paris, très bon spacing, les bons mouvements, on a absolument tout, on a pour le moment, on a toutes les réponses, on coche toutes les cases. Est-ce qu'on peut récupérer cette game 3 de neutral air à faire un quatrième? Oh la folie, la game de Flo c'est une folie, il est trop fort actuellement, le fer de Gluttony pour revenir nécessaire pour reprendre potentiellement le centre du terrain. Mais regardez, une fois que Gluttony est sur le terrain, on a Flo qui fait office de videur et qui empêche l'accès au centre. On n'a pas les moyens de revenir côté Gluttony ici. On a quand même la moto, on a quand même une potentielle phase de ledge trap à venir. Le fer qui ne va pas connecter, on peut sortir de ce mauvais pas. Les phases de ledge trap ne durent pas longtemps côté Gluttony. En désavantage, on est bon du côté de Flo. Et est-ce que c'était ça qui lui manquait, ce genre de réponse, cette ambiguïté en désavantage? Parce qu'on le sait, en termes d'advantage state, en termes d'agressivité, en termes de conversion de combo, il est là Flo, mais il lui manquait peut-être ce petit truc qu'il est en train de débloquer face à Gluttony. Clairement, et là on voit, c'est un joueur plein de confiance là. Justement, le but, on va pouvoir revenir, on fait attention, on se précipite pas, les moves, folie. Upper, peut-être qu'on cherchait le carton, malheureusement ça a été le sweet spot, la Gluttony qui est en danger, qui est en phase d'être mené du côté du loser side, car on rappelle, ça sera peut-être sa dernière chance si on veut rapporter ce tournoi. Le champion en titre du King of Field 3 est clairement mis en danger. Oh le up smash, je sais, c'était une tentative de read du côté de Flo, on peut entendre mais ça va peut-être lui coûter cher. La tech, heureusement qu'elle est là, celle-ci déjà on part du bon côté, heureusement, et elle est bien tech, bien anticipée là. Et le upper, tu ne peux pas sauter impunément au-dessus du shield de Roy, il y a un upper. On s'est briefé du côté de Flo et c'est pas pour rien, on arrive préparé, on arrive calibré face au meilleur joueur de l'histoire de l'Europe, le 5e meilleur joueur du monde en 2023. Et Flo est déjà en train potentiellement de réaliser le premier exploit de Stop 8 du King of Field. Flo a clairement dans quel univers sommes-nous? C'est cette boucle.
Et là on repart sur Small Battlefield. Gluttony qui se dit c'est absolument pas le terrain, c'est moi le problème. Pour le moment on a l'air vraiment acculé et on va trouver cette correction, la projection, mais il n'y aura absolument pas plus. C'est un flow clairement, tu regardes Gluttony dans le dash, grab, on n'hésite absolument pas. Mais je pense qu'on va pas vendre la peau du roi avant de l'avoir guillotiné. C'est une tradition française. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On reprend juste les traditions. Du côté de Flo, qui est notre premier révolutionnaire, et Gluttony semble être la Bastille. Aujourd'hui, c'est bon, on va quand même se sortir de ce mauvais pas. Pour le joueur Solari, on va trouver un fer, on va essayer de jouer le neutral. De toute façon, plus Gluttony, il peut gratter au fer, plus il peut trouver ce petit genre de ce genre de phase, ce genre de petite phase et convertir sur des phases edgeguard, convertir sur juste un air et une série de upairs. Plus on est heureux, on n'a pas de raison de presser le pas là pour le meilleur Wario du monde. On veut juste essayer d'imposer son rythme, mais Flo ne le permet pas. Ah, clairement, il ne le permet pas, il fait extrêmement attention et c'est ce qu'il doit faire. Ces phases de ledge trap, ces phases d'avantage. Et là, le trabi, le trade, mais qui sera en la faveur du joueur de Solari. Là, il faut faire attention, on trouve un jab, le carton. Ça passera pas, carton, ok, encore une double fois, carton. Dommage. Il n'y aura pas de confirme derrière, la projection vers le haut. Gluttony, on met un peu de pourcent, on va récupérer la moto. Et le F qui malheureusement tu t'es raté. Du coup, tu vas être directement sanctionné et on repart. Deux vies partout, on a un tout petit avance du côté de Gluttony, 64% concédé. On rappelle qu'on va bientôt avoir le full waft, mais pour le moment le mid waft il est totalement disponible. Et il est disponible et on n'a pas que ça, on sait très bien que Gluttony même sans waft ça reste une menace absolue. Le pari en plus, le nerf dans la foulée, on va récupérer la moto, c'est bon. On va s'en défaire, mais elle reste au centre du terrain, elle reste un bon outil de ledge trap. Encore une fois elle est utilisée, on force Flo à shield et on ne peut pas reprendre le centre du terrain. On parlait de l'avantage positionnel, on parlait de ce centre du terrain et à quel point il est important. Et bien cette fois les rôles sont inversés, la peur a changé de camp, Negato. Et c'est bon, on va enfin réussir potentiellement à se trouver une phase du côté de Flo. Il faut revenir désormais dans l'air et ce sera la stock. Gluttony qui s'est totalement réveillé sur cette deuxième stock de Game 4 et Flo pour l'instant en fait les frais. Est-ce qu'on peut revenir? Le waft est déjà présent. Ouais, il n'y avait que 30%, il n'allait pas le tenter. Mais le waft est là. Le waft est là pour le moment. Gluttony, il est sur le fauteuil le plus confortable de Conforama. Oui, il est trop confortable. J'ai un lead, j'ai de la rage, j'ai le full waft. Je n'ai plus besoin d'approcher. Et là, c'est Flo qui doit faire le jeu. C'est Flo qui doit aller chercher des solutions. C'est Flo qui doit revenir. C'est Flo qui doit se montrer clutch. On est obligé d'être clutch là. Il va falloir trouver quelque chose, mais il faut y aller. Il faut y aller pas à pas. Pas la peine de se projeter du côté de Flo. Déjà, un jab back air, on prend la stock et après on pénave. Voilà, notamment, là ce sera jab up air à cause de la DI et des pourcentages. La tentative de waft un peu surprenante, on sait que Flo est un joueur agressif et c'est ce qu'il s'est dit. Gluttony s'est dit, bon bah je vais essayer de punir. Très bien, et en fait Flo l'attendait, Flo a bien shield, mais je ne pense pas que ça va suffire. La phase derrière qui a suivi était parfaite côté Gluttony, on le sait. Out of stage. C'est trop compliqué. Mais on rappelle, une game 5, j'ai l'impression que une game 5, tout ce qui s'est passé avant, c'est un peu le problème. Ça vaut quasiment plus rien. Bah c'est ça, celui qui en voudra le plus. C'est vrai, mais il y a aussi la prise d'information. Il y a quand même de la prise d'information entre la game 1 et la game 5. Bah, il y a quand même 4 sets, des habitudes, des patterns qu'on a pu potentiellement capter. Mais le problème, c'est pas forcément le mental stack, c'est pas forcément le mental tout court, c'est juste que c'est Gluttony en game 5. Il y a Gluttony, le meilleur joueur d'Europe. Vous connaissez tous ses titres, Queen of the Handles. La reine des dragons, mais il y a Gluttony en game 5 et Gluttony en game 5 c'est encore une autre paire de manches. Mais Flo n'en a cure pour l'instant, on n'a plus de saut. Je crois du côté de Gluttony, on n'a plus de moto. Je crois du côté de Gluttony on va quand même pouvoir revenir, mais on aura mis des bons pourcents côté Flo. On a mis des bons pourcents, par contre ce backer qui va l'envoyer situation de désavantage. Là on n'a plus qu'à l'accueillir avec le down air et ça sera chose faite. Gluttony qui reprend les devants, qui reprend le lead de ce set. On rappelle un 3 stock, 59%. Quand on connaît la nature de Wario, on sait que c'est un des personnages les plus durs à tuer du jeu. Et là on est en très bonne phase d'aller envoyer le joueur du natif du 93 chez lui. Ah là ça semble compromis pour Flo, une stock complète de retard, le upper malgré tout, le deuxième upper malgré tout, mais ça ne suffit pas, les pourcentages sont presque suffisants pour qu'un jab back air soit efficace. Bonne DI de la part de Gluttony qui veut éviter une situation de take là, c'est malin, mais je ne pense pas que ce soit, je pense que voilà, c'est plein de petits détails qui font que Flo est en train un petit peu de prendre l'eau ici. Ou alors c'est Gluttony qui est en train de le noyer au choix. Question de perspective, mais ça ne demeure pas moins compliqué. C'est extrêmement compliqué dans les meilleures situations. On rappelle, il n'y a toujours pas ce waft qui est apparu. Joli par contre, joli.
On a un peu trop dormi, on a réussi à prendre cette deuxième vie. Par contre, la deuxième elle va être importante. Hein. Il faut que Flo il se montre agressif. Il faut justement qu'on commence à recoller au niveau des pourcents. Chaque interaction contre chaque interaction est décisive. On le rappelle, les deux joueurs n'ont plus le droit à l'erreur. On est sur une game 5. On est du côté du loser side. D'ici 2-3 minutes, l'un des deux joueurs s'inclinera à la 7ème place. Peut-être même pas de 3 minutes, peut-être encore plus tôt, puisque tu l'as vu, on clignote. On clignote! Et la read, dommage! On avait presque les pourcents, mais on a la read et c'est un statement de la part de Flo qui vient se réveiller. Le sursaut d'orgueil ici, mais le down tilt into dash attack, ça fait un éclair partout, mais c'est toujours de stock partout. Côté Gluto et Flo, ça se joue à absolument rien. Un jab back air pourrait faire l'affaire, un down tilt dash attack. Également un back air. On va pas utiliser le WAF maintenant, je pense, côté joueur Solari. Mais voilà, les premiers avertissements sont envoyés. Et le premier coup de semonce de la part de Gluttony. Flo est sur sa stock de tournoi, il n'y en aura pas d'autres. Negato, il faut l'emporter. Il faut l'emporter, hein. Pour le moment, il faut prendre la deuxième vie de Gluttony. On va faire attention, on joue avec cette moto. Par contre, on va l'attraper, on va directement se faire punir. Et le backer qui est très bien trouvé, mais ça suffira pas malheureusement pour aller tuer Gluttony. On va pouvoir revenir. C'est bon, quand les trappes, jab, il y aura confirme, il y aura le F-tit. Il ne reste plus qu'une stock du côté des deux joueurs. C'est là. Dernière danse, attention. Il ne reste plus qu'une jet sur la table et elle sera prise par Gluttony, le joueur de Solari et ce fameux Waft. Combien de fois a-t-on vu ce film, mon cher 5D? Combien de fois va-t-on devoir le revoir? Sur les 4 qui vont s'affronter, les 2 qui vont finir 6ème, c'est une petite contre-perf. On le rappelle que c'est des joueurs qui sont attendus beaucoup plus loin. Hein. C'est des joueurs qui ont mis leurs espoirs sur... les 6, ils sont prétendants à la victoire finale. Il y en a beaucoup plus que d'autres, mais les 6, en tout cas, ils avaient leur mot. Et là, on est parti directement entre Bloom Foreva et Gluttony sur PS2. La première win de Neutral, elle sera pour le joueur de BMS. Malheureusement, on va attraper la moto, mais on va pas tant concéder que ça. Ce qui est incroyable dans ce tournoi, en fait, c'est que c'est les 5 meilleurs joueurs européens contre le meilleur joueur japonais. C'est vrai, oui. Et c'est... Voilà, il va falloir allier les forces pour faire tomber Mia, mais forcément un petit peu de team kill au passage. Bloom qui va trouver beaucoup de pourcentage. On sait que le match-up est loin d'être rigolo pour Wario. Il a quand même beaucoup d'armes, mais elles sont moins évidentes à mettre en place. Il faut faire le dos rond, il faut assumer de devoir prendre des pourcentages, il faut gainer exactement. En fait, ce qui fait que le match-up peut être problématique, en tout cas... En fait, il y a deux choses. Il y a les match-up difficiles et il y a les match-up relous. Là, c'est un match-up relou. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu sautes avec Wario, tu es à portée de Witch Twist sur le côté et donc tu te fais punir un saut et c'est quelque chose que tu as tendance à beaucoup faire avec Wario. Maintenant, tu es quand même très lourd, tu as une bonne mobilité pour esquiver des coups. Avec la moto, une fois qu'elle est sur le terrain, tu as quand même un grand game tout à fait décent. Et là, on vient de se donner sur ce Witch Time bien senti de la part de Bloom. On va se faire punir. Première stock de la part du joueur BMS. Ouais, première stock, mais à 220% quand même. Ça, c'est un peu... potentiellement le talon d'Achille de Bayonetta, en tout cas dans ce match-up, c'est qu'on peut avoir beaucoup de difficultés à tuer si on va pas trouver une edgeguard, si on va pas trouver un ladder ou potentiellement un wish time, hein, comme on l'a dit. La survivabilité de Wario elle est clairement démentielle. Le ratio poids, recovery et aussi airspeed, mobilité aérienne, ça en fait que c'est potentiellement le personnage qui survit le mieux du jeu. Et on va pas parler aussi de sa heartburst qui est scandaleuse. Par contre là, on a eu un signal. Le signal c'est que le Wario il clignote tout jaune, ce qui veut dire c'est que le Waft est prêt, le Waft est là, il ne reste plus qu'à le servir sur la table. Ouais, mais ce serait bien de déjà prendre cette stock. Comme quoi, il suffit de demander. Le back air ici sur le landing de Crêpe Salée, on va trade, mais c'est un trade totalement à l'avantage de Gluttony. Et en plus maintenant on a le Waft. Le problème du Waft contre Bayo, c'est que t'as quand même le Bat Within. Et le Bat Within, c'est comme le Foresight de Pyramitra, c'est une dodge frame 1 qui va tout simplement t'éviter les problèmes. Et on a déjà vu beaucoup de fois dans cette itération de match entre Gluttony et Bloom, et bien le Waft qui part dans sa Bat Within. Et ce, même si la conversion a touché. Donc le Waft n'est pas une solution absolue. Il faut faire attention, joli comme tu l'as dit. On va directement punir ce saut, là on va punir l'atterrissage, on va tenter le upper, on entend de placer le Waft, hein. On reconnaît les setups, falling upper, mettre à l'air les combos qui peuvent mener sur une situation cauchemardesque. Oh, la tentative de Waft en entière, encore une fois. On s'attendait peut-être à une option agressive de la part de Bloom, mais ça fait plusieurs fois que Gluttony tente une read sur l'agressivité de ses adversaires. Mais voilà, ses adversaires, ils savent aussi à qui ils ont affaire, ils connaissent les timings, ils connaissent Gluttony. Heureusement, le witch time ici ne va pas toucher, ça va être une backthrow. Là, on voit quand même que Gluttony dans le match-up joue correctement, puisque ça fait 2 fois qu'il est monté à plus de
150, si tu montes à plus de 150 contre Bayonetta, c'est une victoire. Voilà. Il connaît extrêmement bien le match-up, il sait exactement quoi faire pour survivre et qu'est-ce qu'il a le droit de concéder. Il le fait clairement à merveille. Et là on est en situation égalitaire du côté des deux joueurs. Est-ce qu'on ça va tuer? Il y a quand même une bonne rage. On est à la moto, situation de piège de bord. Non, le wish time qui va pas être concédé. Mais par contre, le F-tilt de Gluttony, et tu le disais, il survit. Hein, là, il est comme à la maison. Il est extrêmement à l'aise. On tente le jab, ça ne passera pas. Neutre à l'air. Oh, joli. La lecture d'air dodge. Upper, on va mettre les pourcents. Hein. Tout doucement. Incroyable. On a tenté le jab block, mais c'est pas passé. Mais Bloom, il arrive pas à tuer. Hein. Bloom n'arrive pas à tuer, bah forcément, Gluto saute plus. Donc le back air, c'est compliqué. Le jab, ça fait plusieurs fois qu'il se fait punir. On fiche pour les jabs. Derrière, il faut trouver un combo. Le problème, c'est qu'il a 200%, donc 200% en fait, tu trouves rien. En witch, il faut trouver un witch jab. En fait, tu peux capitaliser sur uniquement des erreurs de l'adversaire et Gluttony fait pas d'erreur. Donc à partir de là, forcément, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais quand il s'agit de trouver un kill, tu n'es globalement pas tant maître de ton destin que ça. Et encore, il faut trouver ce genre de phases, mais ce genre de phases, elles sont loin d'être évidentes à toucher. En tout cas, ça aura pris à Bloom Forever 2 stocks et 101%. Une stock et 101%, pardonnez-moi. Donc c'est la preuve que Gluttony a fait un bon travail et qu'on a très bien compris le match-up. Ouais, faut faire attention potentiellement là au ladder. Si ça part de la plateforme, ça peut être totalement dévastateur. Il faut faire attention, on va parier le deuxième hit d'une aire, mais il n'y aura pas de punition dans le tilt. Joli spacing de la part de Bloom. Là, on essaye justement de trouver la bonne phase d'ouverture. Par contre, ce petit coup aérien vers le côté qui va récupérer le momentum. Et ouais, joli. Projection vers l'avant, plus moto Gluttony qui maîtrise totalement son karaté. C'est très fort. 1-0. L'épopée en loser side du King of Field 4 de Gluttony ne fait pour le moment que commencer. Après, ça fait partie du match-up. Ouais, ça fait partie du match-up et Bayonetta ça fait mal. Ouais, ça fait... Bayonetta, en fait, c'est juste que l'échelle des pourcents change un petit peu aussi. C'est que 150% pour Bayonetta, c'est pas la même chose que 150% pour Kazuya. Ouais, je suis d'accord. Ou même pour Wario, pour monter à 150% quand même. Généralement, les phases d'avantage, au début, tu vas avoir des bonnes phases de combo, mais derrière, c'est ton avantage qui va te parler. Alors que là, des fois, c'est des phases qui sont totalement trop. C'est des combos. Mais pour le moment, il n'en est pas. C'est Gluttony à l'initiative, à l'attaque. Wish time, on va punir encore une fois. Oh non, le petit Biffy, justement, c'est assez tricky. On est sournois du côté de Bloom Forever. Par contre, on concède quand même un déficit quand même assez sérieux. Là, on va avoir une projection. Oh, joli le call-out. C'est joli. Oh, la SDI de Gluton, on s'en est bien sorti parce que le call-out était magnifique du côté de Bloom Forever. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. Gluttony a bien réagi. Le problème ici maintenant, c'est que il faut réussir à tuer. Oh, le trade, on va pouvoir remonter. Non, je pense que c'est out pour Gluto. Oh, quoique. Oh, le trade de fou. Oh, le trade de fou. Et on revient du côté de Gluttony. C'est un miracle, j'en suis témoin. On est témoin d'un miracle sur cette phase de désavantage là de la part de Gluttony. Je ne sais pas comment ses pieds foulent encore le sol de PS2 avec avec les pieds, avec les 3 stocks, excuse-moi. Mais on y est arrivé, mais voilà. Au bout d'un moment, faut pas pousser mémé dans les orties. Et Bloom va finir par prendre cette stock. Première stock qui prend en dessous des 180% dans ce BO. Alors on va faire attention, voilà, on va punir directement, on va récupérer pas mal de pourcents. On veut absolument conserver son lead avant de donner cette stock. Il y aura la moto sur le terrain qui sera bien pari. On fait attention, on avance derrière la moto. Le backer qui sera pari. On peut tenter ladder, non ça va pas tuer vu qu'on a commencé sur le bas de PS2 et non sur la plateforme. Malgré qu'il y ait de la rage, il faut faire attention. On se retrouve en situation de ledge trap. Dans air, non ça suffira pas. Par contre voilà, le command grab qui va être puni. La belle conversion. Bloom qui a fait le travail sur ces 3 stocks. Et là on monte les pourcents du côté de Bloom, on a complètement versé les positions. J'allais dire il faut que Gluttony arrive à prendre cette stock rapidement, c'est chose faite. On a le waft. Désormais, est-ce qu'on peut compter dessus? On a vu que c'était pas forcément l'outil le plus fiable de la galaxie dans le cas de Gluttony lors de ce King of Field numéro 4. Donc je pense qu'il faut... Tu peux l'espérer, mais je pense que tu dois pas te reposer dessus. Et on voit Gluttony qui se fait balloter, c'est normal. C'est normal, c'est le c'est normal. Alors que ce dans Air l'est beaucoup moins. Un mix-up qu'on n'avait pas encore vu, un mix-up dont on avait besoin du côté de Bloom. Et là en plus, on va pouvoir potentiellement gratter les pourcents si on trouve une, voire même 2 conversions. On peut espérer, pourquoi pas. Et Gluttony qui est dos au mur. C'est une stock vraiment importante que Bloom il a prise justement. Avec ce dans Air là, on essaye de trouver les setups qui vont mener sur un waft. On a besoin de recoller au score, on a besoin de ne pas se laisser léser du côté du joueur de Solari. On va faire attention, on joue extrêmement bien le neutral, on est minutieux du côté de Bloom Forever. On se donne pas trop, on campe un peu, on fait attention
On va pas rentrer dans le game plan de Gluttony. Gluttony qui doit faire lui à son tour, qui doit faire le jeu, qui doit chercher des solutions. Parce que potentiellement, ouais, Oh, non. là, le waf. Ouh là 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 là. Oh là, et ça pourrait sonner un peu le glas de la game hein, du côté du joueur Solari ici. Je pense pas qu'on aura l'occasion d'utiliser un autre waft et trouver cette stock, trouver 2 stocks là. Dans la forme de Gluttony, ça pourrait être compliqué. Après, il nous habitue aux exploits. William Belaïd ici, attention, le Witch Twist qui va pas passer, on va pouvoir s'en sortir le neutral B qui va être counter par le joueur BMS. Mais on va pouvoir répondre au moins une dernière fois du côté de Gluttony. Mais là, il suffit d'un back air, un jab, ça fonctionne aussi. Un down air, comme on en a déjà vu, un Witch Time. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu de Witch Time. Ça pourrait arriver. Mais la read de Gluttony. La read est magnifique. Il avait au moins besoin de ça. Le rêve existe. Ouais, le rêve existe totalement. Là, faut faire attention du côté de Bloom. Il y a quoi qui peut potentiellement tuer. J'ai l'impression qu'on a dépassé toutes les fenêtres de confirme. Et ça peut partir de là. Troisième paire. Voilà, il y a eu l'air dodge. On a attendu le joli pari. Il faut faire attention, il faut être minutieux. Le coup aérien vers l'avant. Paire. Et là, il y a beaucoup de rage. Oh, j'ai cru qu'il l'avait. Du coup, c'est un jab. Ça va peut-être être la mort. Non. Oh, c'est trop. On a bien mangé à la cantine. Ah, Wario, il est on a repris les patates du côté de Gluttony lors de sa scolarité. La forward throw. C'est bon. On va prendre cette game du côté de Bloom. Mais c'était plus tendu que prévu. Cette dernière stock nous a laissé dubitatif. Mais c'est bon. Bloom va réussir à conclure. Un partout. Mais waouh. Un partout. Et encore une fois, Gluttony dans ce top 8 qui voit son écart se resserrer. Un partout. Face à Flo, il l'a emporté 3-2. Là, c'est un autre joueur, c'est un autre calibre. Est-ce qu'il pourra aussi s'en défaire? Ou le champion en titre va finir on va voir à la 5e place? On va bien voir, mais bon. Mais en tout cas, pour l'Europe, l'un de ces deux joueurs sera éliminé. C'est triste. Une pour l'Europe, c'est triste. Pour l'Europe, c'est triste. Pour l'Europe, c'est triste. Et voilà, enfin cette série. Cette série ici. Parce qu'on a eu, je crois qu'on a eu que des 3-0 quasiment. On a eu 3-1, 3-0, 3-0, 3-0. On a eu 3-2, 3-0, 3-0, 3-0. Ah oui, c'est vrai que c'est 3-2 pour Gluto. Autant pour moi. Mais ça a été quelque peu expéditif. Expéditif, exactement. Et là, on part sur Battlefield. Et là, directement en Bloom Forever qui prend les devants, qui se montre hargneux. On va trouver les bonnes ouvertures. Mais comme on l'a dit, hein, il ne faut pas s'affoler pour quelques pourcents. On le sait, Bayonetta, ça va être dans son game plan. C'est l'essence même du personnage de faire gravir la vie de son adversaire. Par contre, là où ça va un peu plus pêcher, ça va être dans la capacité de tuer. Rising Fair, unsafe on hit. Du côté de Gluttony à 12%, ça m'a un peu surpris. Mais voilà, bon, rien de très grave. Il faut voir si le tempo ici qui est bon. On a la moto, on va devoir l'envoyer, on va devoir la temporiser du côté de Bloom. Cet air dodge qui était potentiellement tendu. On veut y aller hein, du côté de Gluttony, on a faim. On a envie d'aller chercher le joueur BMS off stage, le down tilt qui va forcer un match within. Au moins on pourra se garantir un atterrissage, dirons-nous du côté de Bloom Forever. Mais voilà, on n'était pas au bout de ses souffrances. On n'est toujours pas sorti de l'auberge là pour le joueur de Bayonetta, pour le joueur britannique. Parce que regardez la souffrance, regardez la pression que met Gluttony. On arrive certes à s'en sortir, mais quand Gluttony trouve une phase d'advantage, ça dure longtemps. Ouais, ça dure extrêmement longtemps. Et là, encore une fois, un peu comme sur le match précédent, les deux qui se cherchent, les deux qui essayent de tuer tant bien que mal, mais il n'y en a pas un pour le moment qui arrive à creuser l'écart. Ça fait bientôt 1 minute 30. Les deux ont pas le kill power de l'année. Ouais, Dieu, on tente le backer, ça passera pas. Ouais, oh, joli. On avait besoin de ça. Hein. Ouais, on en avait vraiment besoin. Et là, est-ce qu'on peut avoir, comme sur le schéma précédent, Bloom Forever qui s'envole, qui creuse l'écart, qui trouve dans le bon spot? Malheureusement, non. Gluttony qui va égaliser directement le revenge kill de stock. 0% pour les deux joueurs. On a un sacré classique hein, entre les deux structures. Ah, gros classique, mais comme d'habitude, en vrai, il n'y a pas un match Bloom Gluto qui est ennuyeux. C'est toujours un match de très haut niveau entre les deux joueurs qui s'apprécient beaucoup, qui se jouent beaucoup, qui ont l'habitude. Et donc, quand tu vois du Smash Bros à haut niveau de deux joueurs qui se connaissent, tu vois plein de petites interactions. Tu as l'habitude de voir encore une fois. Je pense, alors, en vrai, je comprends la tentative de WAF du côté de Gluto parce que tu te dis ah c'est en landing, je vais avoir le temps. On était un tout petit peu léger parce que je le rappelle, plus Bayonetta passe de temps dans les airs et plus elle a de lag à l'atterrissage. Donc là il s'est dit oh elle a quand même passé pas mal de temps sans mettre les pieds au sol, peut-être que j'ai le temps de WAF. Pas du tout, on a mash le shield du côté de Bloom et c'est passé. Ouais c'est passé hein. Et c'est un choix que je comprends car comme tu l'as dit c'est extrêmement dur de trouver un waft en combo, en confirme sur Bayonetta.
Donc pour le coup, tu es obligé d'utiliser de manière totalement différente. Là, la petite roulade qui sera pas punie. On a tenté la projection des deux côtés. La back pro, on envoie la moto en dehors du terrain. Oh oui ouais. C'était trop malin. Ouais. C'était trop malin de jouer avec la limite de la moto et du coup on avait déjà une put du côté de Bloom et on s'est fait un petit peu avoir là sur cette game de bataille. Toute la phase était bien maîtrisée de la part de Gluttony. Et déjà qu'on a vu Bloom qui a 180% d'avance, ça suffit pas forcément, mais alors plutôt qu'il y a une stock d'avance, je suis pas très confiant pour le joueur britannique, mais écoutez, en espérant qu'il me fasse mentir. En attendant, c'est Gluttony Il est mort. qui mène les débats, il est pas encore mort, on Oh, n'avait pas encore, je crois qu'on était pas sur le, ouais, on était pas sur le sweet spot, on était sur le sweet spot du backer. Faut faire attention, et là malheureusement ça va être notre paire de manches. Comment tu vas réussir à tuer? On a pu le voir, il a struggle tout le long du set pour aller chercher ses vies face au Wario de Solary. La double backer, on a plus de jump mais on a tenté le F-tilt, ça passera pas. Gluttony qui survit tant bien que mal, le petit coup de babouche. Aïe. On trouve le pair, le trade conséquent, les pourcents qui commencent à monter, hein, car malgré tout Wario il va pas galérer à tuer s'il a les bons hits, que ce soit le backer, que ce soit le F-tilt ou dans le tic dash attack. Là on va trouver la projection vers l'avant, on est en dehors du terrain, le mid-waft donc il passera pas. Mais là il y aura les conversions, mais il y aura pas de quoi tuer encore une fois du côté de Bloom. 183% pour Gluttony, mais là le trade quand même un peu à la faveur du joueur de BMS. Mais la tâche s'annonce difficile mon cher 5D. Ah c'est fort quand même du côté de Bloom pour avoir trouvé ça, mais voilà, résilience. Il y a la résilience, mais il y a aussi l'abnégation de Gluttony pour rester concentré, pour continuer de se battre, pour maintenir cette pression constante. Et cette game était maîtrisée. Bayonetta, elle punit aussi bien les landings avec ce side B. C'est très difficile d'atterrir contre elle. Et à l'inverse, elle va pouvoir atterrir un peu n'importe où sur le terrain et ça rend ses atterrissages plus ambigus. Donc même si ça lag, est-ce que Gluttony aura le temps de punir, alors que quand elle atterrit sur une plateforme, Gluttony arrive, met un EPR et on est reparti. Et donc choix compréhensible de la part de Bloom Forever. De toute façon, dès que tu peux priver Wario d'une de ses forces de plateforme, t'es content globalement. Et là on fait attention. Le neutral quand même il est assez rigide pour le moment entre les deux joueurs, on veut pas trop tenter. Voilà, à l'image là, le bouclier, les deux se protègent et derrière on va y avoir une roulade arrière, on tente pas tant que ça, le bat cuisine, joli. La première grosse ouverture de Bloom, comment tu vas la rentabiliser? 45%, c'est assez maigre hein, pour la nature de son personnage. Directement vers les effets neutrales, on va poser la moto au centre qui va être synonyme d'arbitre, qui va un peu séparer les deux adversaires. On va avancer même vers les effets de Gluttony. Tu balances la moto, shield par contre bat cuisine et on se retrouve derrière son adversaire. 84%, c'est toujours pas assez, il faudra chercher plus. Le landing malheureusement l'Ardon qui sera pas puni et Bloom qui fait son bout de chemin, un Bloom qui veut totalement aller chercher cette game 4. Il faut aller chercher cette game 5 même, il faut aller la chercher et on est pas mal parti. En vrai, du côté de Bloom, un backer à ledge pourrait faire l'affaire, un jab même, pourquoi pas, mais encore faut-il les trouver avant que Gluttony ne mette trop de pression. Vous le voyez, le dante, il la phase de ledge, frappe le pari ici. Dash attack qui sera bien anticipé de la part de Bloom, on va pouvoir revenir reprendre le neutral game. Mais bon Dieu que c'est difficile, backer de la part de Gluttony. Ce neutral n'aura duré qu'un temps et il n'est surtout pas à l'avantage du joueur BMS. La moto bien esquivée certes, mais est-ce qu'on va pouvoir revenir? On va pouvoir revenir. Pour combien de temps? Là est la question de le bat within qui sera salvateur et on va pouvoir enfin se redonner une chance. Même pas. Non, même pas. Le command grab, là on récupère la moto, on feinte beaucoup avec la moto, on prend les options justement pour anticiper, voilà, potentiellement un wish time pour faire whiffer son adversaire et cette fois-ci ça fera mouche, mais ça suffira absolument pas pour tuer, malgré qu'on ait eu les éclairs rouges qui annoncent souvent assez une catastrophe. Mais là voilà, la moto qui va retourner sur la tête de la Bayonetta et Gluttony qui prendra cette première stock et on rappelle hein, déjà 2 minutes 30 au compteur, ce qui veut dire qu'on a le WAF de disponible. Les FT, les j'ai eu peur. Ah, j'ai eu très peur aussi. J'ai eu très peur et là le landing upper, on sait, il veut. On sait exactement ce que veut faire Gluttony ici, le faire bien trouver et on veut tenter d'aller chercher ce waft, on veut essayer de trouver une conversion. Mais c'est vrai que depuis le début de ce top 8, je crois pas avoir vu un waft réussi. En tout cas pas un sweet spot. Ouais. On a vu des wafts en entière mais on n'a pas vu de sweet spot. Est-ce qu'on va avoir la read? On va avoir la dash attack. En read, pas le waft, la moto qui est envoyé le jab et qui va être puni par Bloom Forever. Il faut réussir à prendre cette stock, mais bon Dieu quel calvaire ce fut depuis 4 games désormais de trouver une stock avec Gluttony. Le waft n'est plus. Une nouvelle fois, un waft qui est parti un peu dans les tréfonds de destination finale. Et enfin, on va trouver quelque chose du côté de Bloom. Est-ce qu'on va pouvoir punir? Mais non, même pas. Non, on punira pas. On va pouvoir revenir du côté de Gluttony. Hein. Sans prétention, on atterrit
Très beau landing, on va trouver le fer, 180% encore. Là je crois même une dance throw ça tue. Il y a tout C'est vous dire. Hein. Il y a tout qui D'ailleurs il tue. l'a tenté. Mais on n'arrive pas, on va même derrière, on va constater des backers, on va être envoyé en dehors du terrain. Petit lèche trap vers le haut, on fait attention. Tony qui connaît assez bien sa zone de confort, on tente dans le tilt. Peut-être qu'on va essayer de trouver une dash attack. Voilà, dans le tilt, dash attack. Il y avait énormément de rage et ça suffira. On est peut-être sur la dernière stock de tournoi du côté de Bloom. 5ème place, comme on l'a dit, hein, c'est pas quelque chose dont Bloom voulait se contenter, mais ça reste quand même une assez grande performance. Mais c'est pas encore terminé. On peut revenir, on trouve la bonne conversion, on va mettre les pourcents, ça commence à défiler. Mais par contre, il faudra un call-out. Hein. On peut pas se permettre de devoir mettre 360% pour prendre les 2 stocks de Gluttony. Non, c'est pas possible. De toute façon, t'en as déjà parlé avant, t'en avais déjà parlé en game 1. Tu ne peux, enfin, il faut trouver quelque chose pour ce kill power. Je sais que c'est très dur du côté de Bayonetta et que c'est aussi la force de Gluttony. C'est-à-dire que c'est Bloom qui en souffre, mais c'est aussi parce que on joue très bien sur ça du côté du Wario. Mais voilà, c'est le problème. Et là, le problème demeure, persiste. On ne trouve pas de kill, on ne trouve pas de stock du côté de Bloom et du coup Gluttony. Et bien ça lui laisse beaucoup de marge de manœuvre, il peut naviguer un peu comme il veut, il a le temps de sortir un nombre de motos incalculable, d'avoir 2 wafts par game. Enfin, on va trouver un fer, même pas, il déconnecte, on va pouvoir revenir une nouvelle fois du côté de Gluttony. Serions-nous maudits? Du côté de Bloom, avons-nous trouvé le counter pick et le counter play parfait? Par le counter pick, le counter play du côté de Glutto, je ne sais pas. Enfin, on va réussir à trouver ce backer, mais bon Dieu que c'est dur. Ah, c'est dur, mais par contre la deuxième stock de Bloom Forever, elle est parfaite, elle est juste parfaite. C'est ça, et là, c'est ce genre de stock dont il a besoin. C'est que là il est totalement dominant, il a repris l'ascendant, mais c'est pas assez, on a le Wario qui clignote, on a le mid-waft, on n'en a pas encore vu mais on connaît Gluttony, on connaît son clutch factor, on connaît sa capacité à aller dégoûter ses adversaires. Tu penses l'avoir, mais par contre c'est à ce meilleur moment où il est le plus dangereux, par contre il y a plus de moto, il est mort. Il reviendra pas. Oh, il y a le waft. Il a pu revenir avec le waft. Le miracle de la part de Gluttony. En vrai, c'est la meilleure utilisation qu'il en ait faite pour le début. Donc, depuis le début, donc on va pas se plaindre. On va pouvoir revenir, on va utiliser son va-tout. Du côté de Gluttony, on veut jouer cette game, on veut survivre, on ne veut pas aller en game 5 contre Bloom Forever. La moto ici, c'est une belle phase d'advantage qu'il faut poursuivre si on veut la victoire de Gluttony. Le Tomahawk avec le neutral B, ça croque, ça mordit. La tentative de Trump, ça ne passe pas. Le backer landing qui ne passe pas. En cette contact, la dash attack. Gluttony est en train de trouver une phase d'advantage dont lui seul est capable avec Wario. Le up tilt, on va punir Gluttony qui est en train de reprendre le momentum depuis qu'il est revenu sur le terrain. J'ai peur. C'est Harry Grab. Je trempe. C'est Harry Grab. Le F-tilt, non. Heureusement, la get-up attaque normale. Et va tenter le backer, non, il n'y aura rien. Le jab dans l'air de Gluttony. Dash attack. Ça passe. Non, ça jouera pas. C'est pas terminé. Bloom Forever qui a encore un pied sur le terrain. Le wish tap qui va connecter. La moto qui redescend. On va revenir, mais on va être encore une fois ballotté. On les frappe cette fois de l'autre côté. La normale get-up qui est absorbée. Il est trop fort. C'est le common grab de la part de Solari Gluttony et qui défait Bloom Forever. Le joueur de BMS est renvoyé à la maison après une game 4 dans Trology. Quelle phase d'advantage de la part de Gluttony, qu'est-ce qu'il est fort. Mais aujourd'hui, c'est le KOF 4, c'est le KOF 2024. On est sur Pokémon Stadium. Forcément, Gluttony, Siski, another one, je sais pas le dire en espagnol, c'est parti. J'ai voulu te le sortir en espagnol, mais je vais passer mon tour en réalité. Prends pas le risque. je vais essayer de ne pas m'afficher. En tout cas, on partira dans cette première game. Wario qui va devoir aller se réfugier off stage, qui n'est pas toujours une bonne idée face à Siski. Il envoie la moto, il y a. Je crois pas qu'il va totalement terminé. Je crois pas qu'il va revenir. Gluttony héroïque. Gluttony le héros. Gluttony le héros qui trouve le moyen de remonter sur ce terrain ici, 111% plus tard tout de même. Attention à ne pas perdre sa stock un petit peu trop tôt dans ce match. J'ai inventé un manque de saut et j'ai paniqué des milliers de Français derrière leur écran. Je m'en excuse. Il avait plus de moto pour sûr. Et le saut, je pensais qu'il l'avait pas non plus. Mais... Ouais, il a bien gardé, il a été vicieux. Au niveau de la conservation de cette ressource, on va parier le backer, c'était risqué, il aurait pu tuer à ces pourcentages là surtout. Le sweet spot est là, je crois qu'on a bel et bien catch le saut, on trouve le forwarder en sour spot, on a le contrôle du terrain, regarde-moi ses feintes, il attend l'erreur, il bait l'erreur, il punit l'erreur, on tente le tout pour l'auto et en plus de ça on a toujours le contrôle du terrain. Et non, le forwarder de Siski qui va lui permettre de récupérer ce 10 de temps important quand tu joues Samus. Et là c'est quand il bait des dash shield. Et j'aime bien l'adaptation de Siski, elle est tellement rapide parce qu'en fait il utilise des options avant que tu lui montres. C'est-à-dire qu'il te conditionne un shield, il attend pas de voir un shield pour dash grab, non.
il dash grab en pensant, en anticipant que tu vas le faire, on réussit à récupérer la première vie, excellente entame. Tu parles de quelque chose de très intéressant, jump waft en sortie de shield. Bon, le waft était que très peu chargé, donc malheureusement ça va pas suffire à tuer, mais je trouve que tu parles d'un sujet qui est super intéressant, c'est qu'on a aussi le match-up player vs player, et forcément Siski, déjà en tant que joueur il est super intelligent, mais là en plus il connaît Gluttony, ce qui lui permet de tenter des options avant même d'avoir vu... Avant même que ce soit une adaptation, il peut tenter certaines choses. Et ici, down tilt into la Will Smith, la gifle, la claque. Ça permet à Gluto d'égaliser en termes de stock. Cela dit, il a concédé son waft. On va avoir un timing non normal par rapport à ce dont on a l'habitude avec un Wario. Tu vois, là on arrive sur les 5-5. Normalement, c'est le timing fort, le timing auquel tu dois faire attention. Là, ça change. Et pas certain que Siski ait non plus regardé les secondes et se dise, ok, à tel moment, le waft revienne, tu vois. On peut s'entendre là-dessus. Et comme tu l'as dit, il y a un gros match-up joueur contre joueur. Chaque interaction a eu lieu des milliers de fois. Entre ces deux-là, ça va jouer sur des petits détails, des petites adaptations ou des nouveautés. Que sais-je, ils arrivent toujours à se réinventer et à progresser. Regarde, peut-être ce Zer, une réinvention de Siski dans le match-up qui va être directement puni. Mais c'était bien tenté, on a anticipé peut-être des déplacements aériens. On va punir la tentative d'atterrissage sur la plateforme avec un neutral B. On met la pression avec la moto. Et cette moto, elle est tellement importante dans le match-up. Ouais, clairement, ça t'offre énormément de situations. En ledge trap notamment, on le voit ici du côté de Wario, mais il se fait avoir à son propre jeu. La dash attack ne pardonnera pas. Et Siski de retour avec le lead, c'est toujours lui qui récupère la première stock pour le moment. Maintenant, c'est un best of 5, c'est un BO qui est long. Gluttony est un joueur d'expérience, donc beaucoup de choses à faire encore tout de même pour notre joueur espagnol. Et j'aime beaucoup ces grabs max range comme ça en mode si t'approches et tu shield, je te touche. Mais si tu fais autre chose, tu seras un peu trop loin pour me punir en réalité. Donc on space les grabs du côté de Siski. C'est quelque chose qu'on voit souvent chez les joueurs de Tether grab. Et forcément Siski est un des meilleurs à cela. On va punir la spot dodge, on va punir le B plus tôt. On attend l'atterrissage, c'était un 50-50 gauche-droite. On a visé le mauvais côté malheureusement pour le joueur de Wario qui tente d'atterrir tant bien que mal. Mais la moto encore une fois se retourne contre lui. On a attendu absolument toutes les options. Il est tellement bon en avantage tête, il est dans la tête. Il a un PNB dans le cortex préfrontal de Gluttony. Le back air dans le bouclier, il va falloir s'en sortir forcément parce que ça fait beaucoup de dégâts. C'est tellement chaud, mais il y a un waft donc on peut revenir, faut pas se reposer sur les ouais, on est au City là, on est au City, ça essaye de se faire, ça essaye de mettre des petits points à l'un à l'autre, il y a trop de rage. C'est la fin de cette première game, IB. Ouverture du score pour le joueur de Vegassi. Waouh. Gluttony fait le choix de se diriger sur le champ de bataille. Donc un 1-3 plateforme, un terrain avec un petit peu plus d'espace, on va pouvoir un peu mieux naviguer. Attention tout de même au reset de combo d'un côté et de l'autre, cela dit. Et je crois que quand Samus up 2 au milieu du terrain, elle arrive sur la table plateforme. Oui. Sur Yoshi Story c'est sûr, sur BF j'ai un doute, mais ouais, du coup ça crée un gros mix-up un petit peu dans le désavantage de Siski. Je pense que c'est un très bon terrain pour Samus, champ de bataille. Donc j'espère que Gluto est sûr de son karaté là-dessus. C'est ça, il doit avoir ses raisons, j'espère qu'elles sont bien pensées, bien réfléchies. Car comme tu l'as expliqué, excellent terrain pour le joueur espagnol qui bait avec le char shot à chaque fois. Il veut forcer les approches aériennes, il tente les entières et on le voit à chaque fois avec un très bon risk reward. Même quand il se trompe, des punitions assez timides. Gluttony qui trouve ce down air, punition sortie de bouclier forcément, mais le neutral air il va pas connecter, on a tenté de full son, on a tenté down air, on a voulu tuer à seulement 54% et c'est une des grosses forces de Gluttony, ce genre de coup de génie. Il y a encore un saut, normalement on revient tranquille. Peut-être pas. Si lui reste un saut, il va lui rester ses dents de B, il va pouvoir mix up une fois, deux fois le Zer qui va permettre à cette Samus de remonter sur le terrain. C'est ce qui s'était très bien joué, joli mix up, mais Gluttony est au point, Gluttony est à l'affût, Gluttony est menaçant sur cette phase d'edge trap. C'est ce qui trouvera le moyen de s'en sortir et c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que cette phase d'edge trap elle faisait peur. Gluttony semblait dans la zone et c'est l'une des grandes forces de Gluttony, c'est quand il commence vraiment à t'attraper, à te réussir à te serrer dans ses pinces. C'est souvent très compliqué de s'en sortir. Il te lâche plus et ça va très vite, c'est compliqué de suivre le rythme face à un tel joueur. On tente les dents de shield, c'était bien tenté, on s'est excellemment positionné la dash attack un peu en retard, le B qui va pas tuer forcément Bonjai et on est sur Battlefield donc ça aide pas et le perd non plus. Battlefield qui sauve Gluttony pour l'instant 66%. C'est le stalling. Ouais, ça ne tuera toujours pas mais là une up 3, un char shot, une dash attack et c'est fini ouais, malgré qu'on était à 150 ans, le staining qui fait que ce B ne tuera pas. Si Gluttony récupère la première stock, c'est un petit peu un braquage. On a la moto dans les mains, heureusement que ce forward a déconnecté, sinon ça aurait pu être compliqué. On aurait pu waft après la spot dodge, on tente le down air, on est gardé, on trouve le reverse up B, c'est excellent ce que vient de proposer Gluttony pour revenir dans le match après un énorme retard et beaucoup de sauvetage grâce au stalling comme tu l'as mentionné. Et là il faut gratter. Là il faut gratter, voir tuer avec un waft, un neutral air, une up trop et on a réussi la mission de la seconde stock. On attend un air dodge du côté de Gluttony, on joue de la moto 54%. Désormais on a mis le char shot avec la moto à nouveau, excellente dash attack, très bon risk reward, ça cross up, c'est dur à punir et ça tue.
forcément. Gluto a fait le taf, Gluto a fait le taf, il a récupéré la stock le premier alors qu'il était pas mal en retard. En plus de ça, il trouve le moyen de gratter une petite 50aine de pourcents. Attention tout de même, parce qu'on est encore dans les pourcentages de waft et Glutoni connaît son karaté, reset sur cette plateforme, perd une fois. On va attendre une air dodge, mais cette air dodge n'arrivera pas. Est-ce qu'on peut tuer cette Samus grâce à ce coup de tête? Ça ne passe pas, mais Glutoni reste tellement menaçant. Les deux ont bien joué. Les deux ont très bien joué. Glutoni qui attendait la moindre erreur. Siski extrêmement patient dans cette phase où il savait qu'il était au bord, aux abords de la mort, de la perte de cette stock. Le père qui va venir interrompre l'utilisation de la moto. On réussit à atterrir grâce au down air. Du côté de Glutoni, on évite le charge shot. Là, il n'y a plus de charge shot, donc le risk reward est toujours en sa faveur. Il le sait, il appuie sur la gâchette. Up smash, encore une fois, on récupère le lead. Le lead de retour, l'avantage est conséquent, le waft ici va être dispo, attention Samus va se retrouver off stage si ce fer ne touche pas. Si ce fer ne touche pas, Glutoni a juste à attendre la fin, drop plateforme up air et c'est une fin de partie, c'est une égalisation, on n'y est pas encore. Mais cela dit, on a encore ces deux stocks. Du côté de Glutoni, il trouve pas la punition ici, mais c'est pas passé loin encore une fois. Superbe dash attack, superbe snowball de la part de Gluto, quelle adaptation! On accompagne Samus off stage et on la raccompagne en dehors avec le waft. Non, c'était un waft de fou. C'était un waft de fou. C'est vraiment cette gestion de quand tu dois y aller ou non. Parce que si tu vas jamais, tu perds beaucoup trop de phases où tu peux tuer. Si tu vas à chaque fois, tu vas te faire reverse. On sait à quel point Samus et son ledge trap, c'est terrifiant. C'est parti pour le match 3, le match pivot. Parce que, allez, je garde Samus, c'est jamais facile, caler son charge shot ou non, mais c'est vrai que là on optimise vraiment cette notion de risk reward et j'en passe. Ouais, charge shot into grab, into up tilt, 65%. C'est stylé. Merci pour tout. Le petit caprice de Sakurai. Le petit caprice de Sakurai, c'est comme ça qu'on appellera cette phase. Ouais, Glutoni très bon pour couvrir les différents drifts après le down B de Samus. Pour ce forward air, le up B. 88% désormais, c'est Ski qui a le lead. Il n'y a plus de moto, c'est le moment de capitaliser peut-être. Non. Le forward air pour venir whiff punish un grab, beaucoup de grabs manqués mais t'es obligé de les tenter pour venir débloquer un peu le jeu dans le neutral et forcer autre chose qu'un shield. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fonctionné pour le moment du côté de Siski, mais on connaît le grab game de Samus. Tu parlais de l'importance de cette moto dans le match-up, ça aurait pu coûter cher ici à Siski. Glutoni qui s'en sert justement très bien de cette moto, il en parle souvent en dehors du jeu à quel point la moto peut être un facteur décisif selon les match-up et pour le moment il est en train de le prouver. La DBZ, personne n'en mourra, toujours 3 stocks. Toujours 3 vies de chaque côté, mais pour combien de temps? Les pourcentages sont rouges de part et d'autre. Il n'y a plus de moto pour Glutoni. L'air dodge in extremis, le saut in extremis qui lui permet d'éviter ce charge shot. La patience des deux, le double pari de Solari. Glutoni qui terminera cette action avec le up smash et il va venir sceller la première vie, le premier sang. C'est une folie ce qu'il vient de nous proposer Gluto ici, double pari. On a pari Nair 1, on a pari Nair 2 et on trouve le kill. Glutoni qui ne cesse d'innover, Glutoni qui ne cesse de créer. Et ici on va avoir une phase d'edge trap, par contre ça va être très compliqué d'y survivre, mais Glutoni trouve tout de même le moyen d'y survivre face à cette Samus grab up trop, tout de même. Reprenons notre calme, on va arriver à 2 stocks de chaque côté. Il y a un au score, c'est un set qui est vraiment extrêmement serré. Et on l'a dit, historiquement Glutoni avait vraiment l'habitude de gifler Siski quasiment en boucle. Et on voit que désormais la vapeur c'est quand même calmé, inversé, j'irai pas jusque là, mais c'est quand même calmé, c'est désormais un match-up beaucoup plus équilibré. Et ça montre à quel point l'Europe progresse Siski aussi, mais il va falloir beaucoup pour vaincre à nouveau ce joueur. On trouve un EPR, je ne suis pas sûr du fait qu'il y ait un sol, il y en avait un, le up tilt pour venir mettre la pression sur la plateforme, désormais plus beaucoup de boucliers, on tente de revenir directement sur le terrain, d'atterrir directement sur Siski. Avec cette moto, c'est désormais chose faite, le neutral air qui est manqué, on a le waft, donc il faut faire très attention, chaque erreur, chaque action compte double désormais du côté du joueur espagnol, et on le disait, on l'expliquait, il l'a vu, il a sévi. Il est trop méchant. Et il lui a fait jet de moto waft entre combo là, c'est carré hein. Il est trop méchant. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai compris que c'est un pia. Chez moi, les joueurs comme ça, on les appelle des pias. C'est que c'est trop méchant. C'est un Losa. C'est un Losa à mort. Il n'y a plus de waft, mais à quoi bon avoir un waft quand t'as de telles capacités d'edge guard? Oh là 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 là. Il a récupéré la moto, jet de moto, jump waft avant même que la moto lightbox se déclenche. C'était absolument n'importe quoi. Il continue d'être menaçant off stage en plus de ça. On continue d'accompagner cette Samus en dehors du terrain. Il y a un back air, ça va trade, mais c'est grandement l'avantage de Glutoni. Tech chase ici, attention, Siski, parce qu'on pourrait arriver à un score de 2-1. Déjà, Glutoni est clairement en train de dominer tout de même. Il faudrait récupérer cette stock, mais le charge shot n'est pas suffisant pour aller consommer la stock d'un Wario. Peut-être un down smash aurait tué, on n'aura jamais la réponse. Siski a un hit
de venir égaliser en termes de vie. On va la voir ce hit, on va la voir cette projection vers le haut qui a pris 70% des stocks de Gluttony dans cette rencontre. J'en sais rien, je viens de sortir un chiffre au hasard, mais en tout cas on l'a beaucoup utilisé. On trouve ce charge shot, on a failli confirmer sur un grab et ça aurait pu faire très mal enfin. On va venir dénicher une ouverture, ça faisait longtemps que Gluttony n'avait pas touché. Siski, on lance la moto vers le haut, on gagne du temps, on se déplace, on reste patient, on conserve le centre du terrain à tout prix. Le pari sur le down tilt, c'était important celui-là. On connaît le damage output de Samus, donc attention tout de même si cette game semble être dans la poche de Gluto, on sait que une petite win de neutral, une phase dash trap et on pourrait rattraper, mais Gluttony n'en a cure. Gluttony ne veut rien entendre. C'est le backer de Gluttony qui prévaudra ici, qui lui permettra de passer devant au score. La game 3, la game pivot, tu en as parlé. Double balle de match à venir pour le joueur de Solari. Il suffit d'un pay, il suffit d'un confirme, il suffit d'une action pour peut-être s'énerver et ça peut snowball. Et ça Gluttony le sait, et Gluttony va peut-être tenter d'en profiter. Sur ce match 4, ça va être dur sur des stations finales. En l'occurrence, Gluto qui laisse Def Open, ça me semble assez spécial. Je pense que Samus excelle vraiment sur le terrain. Il n'y a pas de plateforme pour se cacher un petit peu de ses nombreux projectiles. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que Gluttony a proposé. Mais en réalité, c'est vrai que Gluttony est historiquement très fort sur DF. Il a vraiment beaucoup de highlights, beaucoup de classiques sur ce terrain. On pense en numéro 1 Nairo, forcément face à cette Palutena. Et un combo dont on se rappelle. Mais au global, il finit souvent sur DF. Ça se passe relativement bien pour lui de manière générale et cette phase d'Ashgard d'ailleurs qui est plutôt pas mal également. Siski doit revenir sur le terrain, il y arrivera. In extremis tout de même, on a attendu certains dodges. On peut avoir une nouvelle phase d'Ashgard, Gluto va très loin, mais il a la moto pour s'assurer le retour. On a la moto, on a le pari sur le dernier hit du forward derrière le counterplay. Parfait, l'up smash, pas suffisant pour tuer pourtant. Nous sommes sur des stations finales, le toit est assez bas et fort heureusement une bonne GI et surtout un bon poids sur Samus qui va permettre de survivre. Il en a besoin vraiment Siski parce qu'on le rappelle, derrière lui il n'y a qu'un mur. On est en loser, il est mené 2-1, c'est potentiellement son dernier match du tournoi. En tout cas ça commence comme tel. Ça y ressemble et ça passe par Paris, ça passe par forward tilt pour permettre à Gluto d'ailleurs de récupérer cette première stock du match. Un Gluttony avec le lead désormais, un Gluttony qui va pouvoir jouer de manière défensive, prendre les trous combos comme on le voit ici, tu vois. On met un forward air, on atterrit shield directement. Qu'est-ce que l'adversaire fait? Il répond en tapant, ok, il aime bien taper en désavantage. On va voir ce que je fais par la suite. C'est ce genre de réflexions qui peuvent assez facilement arriver quant à le lead du moins. Et le lead est présent pour le coup du côté de Gluto. Lead totalement présent. Et regarde cette patience, on bait dash attaque, on fait semblant d'être dans une zone où on est accessible. Ensuite on en sort très brièvement pour venir punir un Siski piégé, un Siski surpris, un Siski qui ne sait pas comment récupérer la première vie. On trouve le forward air, ça va combo, ça va link sur un down tilt, la patience sur la phase de tech chase. Le forward air à nouveau, la zone rouge pas punie par un waft. On a respecté le drift de Samus, projection vers le haut pas suffisante. On opte pour la projection vers l'arrière, on évite complètement le ledge trap. Une des grosses forces de Samus avec cette moto. Caressage de l'atterrissage grâce au Sarshot, une vie prise de chaque côté. C'était vraiment bien joué, vraiment bien joué du côté de Siski. Maintenant la menace du waft reste disponible. On en a vu un sacré waft lors de la game précédente qui avait tapé justement avec la moto. Là on pourrait en avoir un peu plus classique parce qu'il y a un neutral air ici qui va être retrouvé. Je pense que le but c'est peut-être aussi de récupérer la stock à la régulière et de garder le waft pour la dernière stock. Ce sera à voir selon les options dont Gluto va disposer. Ah, je suis d'accord avec toi, je pense que là on aurait pu waft, on a vraiment voulu tuer de façon conventionnelle, mais ça peut être à double tranchant. On peut regretter cette décision, on aurait pu gratter peut-être sur la vie suivante, 18% 42 désormais sur la deuxième vie Gluttony. Heureusement qu'il a évité ce grab, ça aurait pu mener à beaucoup de dégâts. Un forward air, une option tellement rapide qui permet de se sortir de quasiment toutes les situations de corps à corps face à Samus, c'est en a besoin. Excellent down air suivi d'un up smash qui va pas confirmer le waft. Était-il un miss input? Était-il une punition? Que sais-je? On n'aura pas la réponse, mais ce qui est sûr c'est que Gluttony regrette désormais de ne pas l'avoir utilisé un peu plus tôt. Et là il n'y a plus rien, non, il y avait un saut, on s'en sort, mais on en est trap face à Samus. Il garde vraiment bien ses ressources défensives quand même, c'est impressionnant. Siski qui tente la ride avec ce up smash. Je n'en suis pas certain, pivot grab exceptionnel. Siski qui prend les devants avec le retard qu'il avait. Après le waft a été whiffé aussi, c'est un peu ça peut-être l'erreur que Gluttony a pu faire. Excellent grab qui va être trouvé avec Charshot, avec Regrab. Siski dans la zone qui vient accompagner Gluttony off stage. Attention parce qu'on pourrait accéder à cette game 5. Clairement, il est là pour l'arracher. Il est là pour nous l'offrir, ce match 5. On tente de récupérer son du terrain, Gluttony qui doit à tout prix tuer. Sur cette phase, on évite absolument toutes les kills options. Et en plus de cela, on va venir lire les options Gluttony, les options défensives d'un Gluttony F3. Ces pourcentages-là, comment tu vas tuer peut-être avec la moto? Non, le Charshot qui le protège, c'est ce qui est injouable. Attention off stage quand même, Gluto qui donne beaucoup ici. Neutral air dodge, on devrait pouvoir remonter. Mais ce down air continue de menacer l'intégrité du joueur Solari. On rentre dans cette dernière stock. Gluto a un retard qui est conséquent, mais un mid-waft devrait ne pas tarder à faire son retour.
Siski qui tente d'utiliser la moto. Attention parce que Gluttony trouve un début de contre-attaque. Ici on lance la moto une nouvelle fois. Ça pourrait tourner au vinaigre, ça pourrait tourner au comeback pour Gluto. Ouais, et la patience de Siski, hein, tu l'as vu quand il était bloqué au bord. On a attendu les options défensives de Gluttony, on a attendu de voir ce qui allait se passer. Et le wave bounce, neutral B, on se mue, on se déplace, on se mouvoie autour de Gluttony et on saisit la moindre ouverture. Game 5. Siski, Gluto, l'Espagne contre la France, Vegassi contre Solari. Samus contre Wario. Un match-up historique en Europe puisque Quick occupait pendant un temps la place de deuxième meilleur joueur d'Europe. Siski l'a très longtemps occupé également. Et il l'est peut-être encore. En réalité, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une bataille hein, entre Siski, entre Crêpe Salé, entre Raflo, entre Boom Forever, entre ce genre de joueurs. Et on peut passer en full screen. On peut passer en full screen entre Gluto et Siski. On va passer en full screen dans quelques instants. La régie qui est en train de saisir l'importance de cette rencontre. Déjà 60%. Ce que dit 76, 87% sur Gluttony. Et c'est parti. C'est parti, la régie devait se remettre de toute l'émotion qui nous est octroyée par cette rencontre dingue. Parce que c'est ces trois joueurs européens qui se battent pour aller affronter Mia tout en haut. Au sommet de ce King of Field. Et regarde-moi cette entame, Black Bigo 165%. Comment tu reviens? Il n'y a plus de moto, en plus la moto est déjà placée sur le stage, donc Gluttony doit vraiment faire attention. Ok, la moto vient de despawn, mais Forwarder en réponse sur cette phase d'edge trap. Le premier sang de cette partie va être bu, va être consommé, va être absorbé par Siski. Waouh. Sur de l'ordre du 0 to death. En plus de ça, il est en train de snowball. Char shot, Gluttony en grande difficulté. Nouveau forwarder. Qu'est-ce qui se passe du côté de Solari? On est en train d'être noyé. Superbe grab qui va être trouvé par Siski, qui est complètement dans la tête de son adversaire IB. C'est dingue. C'est dingue ce qui se passe, c'est dingue cette entame, il a pris seulement 20% dans le match. Il est en train de submerger l'ami Gluttony. Excellent backer, ensuite spot, on tente le snipe, le DSR, ça ne passera pas. Le positionnement au bouclier, projection vers l'avant. Cette fois-ci, on est quasiment à 2 doigts de récupérer la deuxième vie. C'est désormais chose faite, 2 vies d'avance pour Siski qui fait le match de sa vie. Peut-être un des moments les plus importants de sa carrière. Ça peut l'être parce qu'il y a une loser finale au bout du chemin. Il y a une revanche face à Crêpe Salé à aller chercher. Et Siski est en pure masterclass, il est en pure smurfing. Et forcément dans la salle, le public commence à se déplacer. Tout le monde se demande qu'est-ce qui est en train de se passer au coffre. Siski, récemment sponsorisé par la team Vegassi, est en train de faire une folie à Gluto. C'est peut-être aujourd'hui que Siski va essayer, va tenter d'égaler Gluttony en Europe, voire même le surpasser avec un 3v tellement d'avance du côté du joueur espagnol qui va venir bait avec ses déplacements, avec l'utilisation de ce char shot, beaucoup de patience, le jab 1, le upper, Gluttony qui enfin récupère le centre du terrain et le rythme de la game. Mais pour combien de temps? Mais pour combien de pourcents? Mais pour combien de stocks? Toujours pas une de prise. Faut la prendre à la régulière, on peut pas se permettre de consommer le waft ici. Attention, un downer ici va être consommé, mais Gluttony, mais qu'est-ce qui est en train de se passer pour le jour Solari? La rythme de roulade, la tech chase avec la dash attack. On s'approche possiblement de la fin, il va quand même pas le 3 stock. Ce serait dingue, ce serait fou. On a le char shot quasiment plein, il suffit d'une phase de ledge trap, de piège de bord, un upper, une projection, juste un aérien qui pourrait permettre le 3 stock, le backer qui sera toujours pas suffisant pour tuer. C'est ce qui s'accroche parfaitement tant bien que mal à cette vie. Et enfin, Gluttony qui va récupérer, qui va sceller la première vie de Siski avec ce Dorner. Il va pas compléter ce comeback, Gluto, je refuse d'y croire, je suis désolé. J'aime bien le storytelling, c'est mon job de vous raconter des histoires. Mais là, messieurs, dames, tout de même, ne me faites pas croire que Solari Gluto va trouver le moyen de remonter cette partie. Je n'y crois absolument pas. Siski qui trouve un autre alerte. Il n'y aura aucune histoire à vendre. Siski viendra éteindre Gluttony sur le score de 3-2 avec une Game 5 dantesque. Il vient tout juste de lui apprendre la vie. Ultimate for deadly, you again come as you are. We'll welcome you with open arms, with quality over the top. May our voices be heard loud, may our neighbors hear us out. Yeah, take a seat and grab a drink, watch our players make us proud. Or show us your dazzling moves, grab the control.